Bonjour et bienvenue dans Papote, un podcast signé Bocal. Papote est un format dans lequel nous prenons le temps de discuter de tout et de rien avec deux personnalités de la région rémoise, un format un peu small talk. Et aujourd'hui, mes deux invités sont César qui imprime de sa patte les murs et Danby qui fige son art sur les peaux rémoises. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, super. Ça va très bien, merci. Avant l'émission, je vous ai demandé si je pouvais vous appeler par votre prénom ou par votre pseudo. Vous avez choisi votre prénom, tous les deux. Bon, César, c'était assez simple parce que César, c'est à la fois ton pseudo et à la fois ton prénom. Exactement, ouais. Et Danby, donc Clémentine, Oui. c'est ça ? Oui, c'est moi. Tout de même, vous avez ces pseudos qui vous collent à la peau, sous lesquels on vous connaît. Pourquoi avoir choisi de vous présenter justement, de présenter votre travail sous un pseudo ? Bah toi, c'est ton prénom, alors je sais pas. Bah, moi, en fait, au début, je préférais utiliser un pseudo et pas mon nom complet, comme on pourrait dire, voilà, nom, prénom, comme le font certains artistes, dans le sens où je faisais des choses qui n'étaient pas forcément des murs avec autorisation. Ah oui. Donc, voilà. Il y avait un aspect un peu de se cacher. Inaperçu. Ouais, je voulais préserver mon identité au début. Mais bon, maintenant, je fais que des choses légales. Oui, parce que tu es artiste muraliste. Ouais. C'est ça. J'ai plusieurs casquettes, mais principalement, maintenant, je fais quasiment que du mur. Ouais. C'est l'activité pour laquelle tu es le plus connu, même quasiment. Les murs, on voit tes œuvres. Partout, Exact. Ouais. Mais j'ai commencé à l'atelier au début, et après, c'est petit à petit, il y a eu du mur qui s'est incorporé dans mon planning, et après, jusqu'à faire que du mur maintenant, quasiment. Enfin, j'ai une petite période dans l'année de 3 mois où je suis à l'atelier, en hiver en fait. Période qui commence là, maintenant, décembre, janvier, février, je suis à l'atelier, puis après, ça repart sur une nouvelle saison de fresques. Et à l'atelier, tu fais quoi ? Tu prépares les murs que tu feras ? Ça passe quoi à l'atelier ? Non, je fais des toiles. Ouais, D'accord. Tu peins, ouais. Ouais. J'ai vu sur Insta. Ouais. Je suis allée voir ton Insta. Je fais quelques toiles C'est quand beau j'ai ce le que temps. tu fais. Merci. Et toi, Clémentine, tu tatouais des peaux de manière illégale aussi, et c'est pour ça que tu as choisi un pseudo ? Non, c'est juste que je sais pas pourquoi. Je crois que c'est déjà très intime un peu de faire mon travail. On touche les gens, on les tripote, on connaît. Je sais pas, il y a un truc où de toute manière, je suis obligée d'être proche des gens. Et en plus, très souvent, je connais un peu leurs histoires. Ils me les racontent, quoi. Les histoires des tatouages qui veulent se faire tatouer Même d'eux. Même de Comme eux, chez le coiffeur. de leur vie. Oui, même plus Ouais. chez le coiffeur, je pense. Et du coup, c'était un peu ma manière de rester un tout petit peu en distance, peut-être. Je pense. Ouais. Mais cela dit, mon pseudo, c'est un assemblage de 2 de mes surnoms que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand tu étais petite, Quand j'étais plus jeune, c'était quoi ? Le Bi de Danby, ça vient de Bichou. On m'appelait Ouais. comme ça quand j'étais au lycée. Donc on t'appellera Bichou aujourd'hui. Il y en a encore qui m'appellent Bichou, mais c'est rare. Ça se raréfie. Et le Dan, ça vient de Danette. Oh, là, c'était un autre surnom. Tu adorais la nanette ou tu étais tout le temps debout ? Non, c'est juste que mon mari, son surnom à lui, c'était Don. Et du coup, moi, c'était Dan. D'accord. Voilà. Et du Bien. coup, il va détester que je raconte cette anecdote. Il n'écoutera pas l'émission. aussi. Mais voilà, du coup, même si c'est mon pseudo et même si je me cache un peu derrière, c'est quand même un peu moi. Alors, je vous ai présenté très sommairement. J'ai dit que toi, tu t'es muraliste, César, toi, tatoueuse. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à cela ? Écoute, moi pour ma part, effectivement, je suis muraliste, mais je me dirais plutôt que je suis artiste peintre en fait, globalement. Voilà, je peux peindre sur des murs, je peins sur des toiles, je peins sur. J'ai peint un avion, j'ai peint une péniche, j'ai peint, je sais pas, des skates. Enfin, ça peut être, tout support peut être envisageable. Je suis un peintre, en gros. Un peintre, c'est beau. Toi, tu peins des peaux. Moi, j'aurais plus dit dessinatrice, pour le coup. Et quelle est la différence que tu fais entre dessinatrice et artiste ou... Pour moi, la peinture, par exemple, c'est avec des pinceaux, de la peinture, de la couleur. Oui, mais il y a un travail en amont qui se fait avec un crayon, quand même. Ouais, mais c'est plus du dessin, pour moi. Plus un truc qui reste croquis, tu vois. Le truc final, il est sur la peau, tu vois. Mais je fais aussi des illus pour moi, hein. Bon, je les ai jamais encore trop sortis, mais je fais aussi des trucs un peu différents. D'accord. Et du coup, là, on a parlé de votre activité, mais si vos amis devaient vous décrire, ils diraient quoi ? Bonne question. Non, Ça dépend quel ami. Ouais. Ça dépend ce que tu as vécu avec. Moi, je dirais Un que... mot. Tu sais pas.
Franchement, je sais. Ou tu veux pas dire. Il y a des choses qui se disent pas peut-être en micro d'un Bah, je podcast. sais pas, j'ai envie de dire elle est gentille, mais ça fait un peu gentil. Elle est gentille. Ouais, gentille. Ah, c'est une qualité d'être gentil. Il faut arrêter d'avoir peur d'être gentil. C'est une qualité. Ouais, je sais pas. J'essaye en tout cas d'être bien. Ouais. Bien pour moi d'abord. J'espère que les autres le voient. Mais mes amis, je sais pas s'ils diraient ça. Et toi, César? Je dirais la force tranquille, peut-être. Ouais. Mm. Le calme. Ouais, T'as quand même cool. du caractère, mais un peu. c'est ça, ouais, faut pas... Je suis quelqu'un de très posé, mais voilà, si on me cherche un peu trop, Mm. ça peut se réveiller. Un faux calme. C'est ça. Après, ma fratrie, moi, ils diraient que je suis exécrable. Parce que je suis pas pareil avec eux. Je suis pire. Tu chiantes en fait. Oui, voilà. ouais. D'accord. Je suis chiante avec eux. On va parler un peu de votre passion pour le dessin en général. D'où ça vous vient? Qu'est-ce qui vous a amené à créer? Je te laisse commencer. Bah, moi, je crois que j'aimais particulièrement la BD. Ouais. Voilà. Je suis fan de BD. Toujours encore? Ouais, encore moins. Mais pour mes 30 ans, par exemple, ma mère m'a acheté toute la série de Rahan. Ah oui. Toutes. À l'ancienne. Ah oui, oui. Et je suis fan de Rahan. Je suis fan de l'Enfeust. Ouais, bien sûr. Vraiment, j'adore. Bah, Sillage, Sillage, tu disais tout à l'heure, Sillage, parce que ouais. j'écoutais du coup le podcast avec Morvan, que j'ai adoré. Et Manara, j'adore. J'ai Ouais. découvert quand j'étais très jeune. Bizarrement, hein, faut pas trop me juger, mais, Non, mais moi, mais j'ai... c'est un grand dessinateur que Oui. j'adore. Et il raconte aussi de super histoires. Voilà, J'ai et toujours il y a une peur relation d'aller au en corps acheter. aussi que j'adore, moi, dans ses dessins et tout. Bon, c'est Ouais. beaucoup de nudité, mais je sais pas. C'est de l'érotisme de toute façon. Oui, voilà, non, oui, oui. c'est de l'érotisme. Mais ouais, super BDiste. Mais il Ouais. faut oser dans les boutiques acheter du Manara. Ah oui, oui, C'est- le vendeur te regarde du coin de l'œil quand Ouais. même. Ouais. Et encore, quand t'es une femme, peut-être qu'il se regarde différemment. Quand Peut-être. t'es un mec, on se dit, bon, ah, c'est un pervers qui achète une BD cul. Et quand t'es une meuf, elle fait un cadeau. Peut-être. Un cadeau, ouais. Non, je sais pas. En fait, la BD, c'était mon truc. Je voulais faire ça, en fait, à la base. Ouais. Et un jour, j'avais 17 ans, je me suis fait tatouer. Et j'ai compris que ce truc de corps et de dessin et de se sentir mieux parce qu'on a fait ça. Et ça m'a poussée vers ce travail-là. Mais à la base, le dessin pur, et c'était pour la BD, moi. Mais t'as pas essayé de transposer la BD sur les peaux? Parce que c'est assez à la ben- mode dans les tatouages en plus Et en ce moment. là, je fais des petites illus un peu. Ouais. C'est pas vraiment des bulles, mais ça, c'est dans des formats ovales comme ça Ouais. et tout. Et c'est des visages, c'est beaucoup de personnages. Un peu moins tatouage, un peu moins tatouable, un peu moins à la mode du tatou. J'essaye de faire des trucs qui me parlent aussi à moi, du côté un peu plus illu, BD, tout ça. Ouais. Parce que c'est quoi la mode du tatou en ce moment? C'est les traits très fins. Ouais, fine line. Ouais. Bah moi je fais beaucoup de floral. Après Ouais. faut aimer mais moi j'aime, je trouve ça facile à faire. Du coup je kiffe. Et puis bah les C'est gens facile à ils- vendre aussi, parce que t'as Bah, un et commerce puis- aussi. En fait ce qui est bien c'est que ça prend de la place sans trop en prendre. C'est assez vivant. Du coup ça bouge pas trop. Tu sais toi t'as des tatous, tu vois ça bouge quand c'est sur ta peau Ouais. et tout. Les fleurs c'est déjà vivant. Du coup quand ça bouge ça choque personne. Il y a un truc avec les fleurs qui paraît logique. Et du coup bah ça plaît aux gens. Et moi aussi ça me plaît du coup. Et c'est pas pour ça que je m'y connais en fleurs. Et toi, César, ta passion pour le dessin? Bah, moi, ça a commencé quand j'étais petit. En fait, mon grand-père, il dessinait beaucoup et du coup, il m'a donné un peu le virus. Quand je partais en vacances avec mes grands-parents, on passait des journées entières à griffonner les paysages qu'il y avait devant nous, ce genre de choses. Et après, moi, je suis moins dans le côté, le côté dessin, c'est peut-être moins mon trip actuel. Je suis vraiment plus sur la peinture, et ce qui me plaisait vraiment en étant enfant, c'était vraiment le côté création, en fait, partir de rien, d'un truc blanc et de créer quelque chose. Je préférais mettre des couleurs. Mon grand-père, lui, était vraiment plus dans le trait, dans le travail du trait, et moi, j'étais plus dans l'abstrait. assembler des couleurs, en fait. Ouais. Je me qualifierais plus d'ailleurs dans mon travail actuel comme un coloriste que comme un dessinateur. Je pense que c'est un de mes points forts dans mon travail, la gestion de la couleur et les assemblages. Et voilà, T'es c'est connu venu. pour faire des fresques hyper colorées. Ouais, effectivement. effectivement. Des animaux et de la Pour couleur. ouais, pour ceux qui connaissent pas mon travail, je travaille exclusivement sur la thématique du bestiaire, donc des animaux. Et avec un univers très graphique, un peu illustratif, mais qui est très coloré, effectivement.
Et je m'éclate là-dedans, en fait, dans l'assemblage des couleurs, les nuances, les dégradés. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Mais voilà, moi, du coup, ça vient un peu de l'enfance et bon, ça a évolué. Après, à l'adolescence, j'ai découvert la culture, un peu de l'art de rue, du graffiti, du rap, tout ça. Et voilà, du coup, cette passion que j'avais au début s'est un peu transformée et passée sur autre chose. J'ai fait de l'histoire de l'art aussi. Il y a certains mouvements artistiques qui m'ont pas mal plu et qui m'ont fait commencer aussi au début. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas commencé avec des murs, moi j'ai plutôt commencé à l'atelier, sur des toiles. Donc voilà, tout ce qui est pop art, figuration libre, c'était vraiment des mouvements qui m'ont marqué quand j'étais ado et qui m'ont fait faire mes premières peintures. Et après je suis passé sur un truc un peu plus art urbain. Voilà, j'aime bien explorer différentes choses. J'allais justement vous demander où s'était fait la bascule entre la passion et le métier, mais finalement, j'ai l'impression que ça fait hyper naturellement, quoi, sans forcément avoir à se poser la question. C'était très lent et très logique. C'est une évidence, un peu à un moment donné, tu te dis, bah pourquoi pas faire ce que j'aime, en fait. Et des fois, moi, je me dis, est-ce que je ferais pas un vrai métier, quoi, avec des horaires, ou faire un truc à mi-temps et puis faire le tatou à côté, je sais pas, tu vois. Et en fait, mon mari me dit, mais tu comprends que les gens ont un vrai métier et font le truc artistique en plus de leur vrai métier parce que c'est ça leur passion. Il me dit, mais toi, t'as déjà le truc que eux, ils cherchent. Il me dit, pourquoi tu veux régresser, entre guillemets, dans un truc qui, potentiellement, en fait, te ferait pas avancer. Et je pense qu'il a raison. Je pense que c'est logique que je sois là, en fait. C'est logique que j'en sois là. C'est logique que je fasse ça. Je sais pas, il y a un truc qui est logique. Et du coup, je me pose quand même des questions. Mais c'est normal, je pense, quand on fait ce genre de métier, de se poser des questions. Ouais, je pense. Et puis, j'ai peur que ça s'arrête aussi. Ouais. À quel moment ? Je sais pas. Des fois, d'un coup, je me dis, mais si, l'année prochaine, plus personne ne me tatoue. Et tout le monde s'en fout, et tout le monde trouve ça horrible. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais ? J'ai aucune qualification pour faire autre chose. Je saurais pas quoi faire, en fait. Mais t'en es loin encore ? Je pense que j'en suis loin, ouais. Puis je suis qu'au début un peu de ma carrière quand même. J'espère que ça va durer longtemps. Je sais pas jusqu'à quand on accepte de se faire... Jusqu'à quel âge on estime qu'on peut encore faire des tatous sur quelqu'un en étant bien, en étant legit, quoi. Et je sais pas. Je sais pas si je serais une bonne tatoueuse à 50 ans, quoi. Tu vois. Est-ce qu'il y a une limite une date de péremption quand t'es la tremblote, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que tatoueur à la limite, c'est un style. Tatoueur Parkinson, ça peut donner quelque chose. Je sais pas, faut essayer. T'es un expérimenteur, toi. Et est-ce que c'est un métier que vous avez toujours rêvé de faire ? Est-ce que quand vous étiez petit, vous rêviez de faire ce métier ? Non, pas moi. Non, pas spécialement. Non. C'était quoi le métier dont vous rêviez ? Moi, je voulais faire des BD, vraiment. Ouais, il y a quand même un truc... Ah oui, moi, c'est vraiment le dessin, mais BD. Les histoires. Je voulais en raconter, mais maintenant on m'en raconte. Et pourquoi oui, un jour peut-être, je vais le faire. En parallèle du tatouage. Je sais pas, peut-être un jour. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui se mettent au tatouage, alors pourquoi pas des tatoueurs qui se mettent à l'illustration, à la BD ? Peut-être un jour. C'est vrai, c'est un beau projet, je pense. On va revenir du coup au métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit. C'était quoi, toi, César ? Écoute, moi, j'en avais pas spécialement. J'avais pas spécialement de plan de carrière en tête quand j'étais petit. Mais ouais, non, mais ça s'est imposé à moi, en fait. À un moment donné, avant vraiment de vivre de mes peintures, j'ai fait pas mal de petits boulots à côté. Ouais. En fait, j'ai arrêté l'école. J'étais en histoire de l'art, art appliqué. Et voilà, c'était un moment de ma vie un peu compliqué. Et du coup, j'ai tout lâché. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, je veux rentrer dans la vie active. J'en ai marre des études. Quitte à faire un boulot qui me plaît pas, je m'en fiche. Et voilà, j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai été facteur, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai travaillé, j'étais magasinier aussi, et voilà, je faisais des petits boulots, et à côté de ça je faisais de la peinture, mais pour moi, pour mon kiff, pour mon plaisir, et mes potes me disaient mais faut que tu fasses une expo, que tu les vendes, il y en a qui voulaient m'acheter des toiles, et ça s'est fait un peu comme ça. J'ai fait une première expo, j'ai eu la chance de pouvoir exposer dans une galerie, la première expo était à Montmartre. Ah oui, directement. Il y a pire comme première expo. Ouais.
En fait, mon père habite là-bas et du coup, j'ai pu avoir accès à une galerie grâce à lui. Et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et je me suis dit, en fait, à cette expo-là, j'ai eu des bons retours. Et j'ai vendu quelques pièces et je me suis dit, en fait, c'est trop bien. En fait, je pourrais peut-être vivre de ce que je fais, quoi. Ma passion pourrait devenir mon travail et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. Et comment t'en es arrivé à faire des pièces aussi grandes? Comment tu passes de la galerie à des murs qui font, je pense à celui qui est à Saint-Brice, il fait quoi? Le mur il fait 20 mètres sur 6? Les Louvres? Ouais. Non, celle-ci, elle fait 43 mètres Oh, putain. sur 6. La hauteur, j'étais bon. Je suis moins bon en longueur. Comment tu passes d'une toile à un mur qui fait cette superficie? J'ai pas fait une toile de 1 mètre carré et le lendemain 43 mètres de long, mais ça s'est fait progressivement au niveau des murs. Le premier que j'ai fait, c'était des petits transformateurs électriques, un petit mur de 3 par 4. Puis petit à petit, on m'a confié des murs de plus en plus grands jusqu'à avoir des grands murs comme certains que j'ai pu avoir ces dernières années. Et limite, ça... Enfin, c'est pas forcément plus contraignant, c'est juste que les outils sont différents. On travaille en nacelle. Il faut ton permis nacelle. Bien sûr. C'est ce que Manon Pinton me disait dans un précédent podcast. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on voit les œuvres en fait sur les murs. On se dit pas. Il le faut. Les 3/4 des street artistes ne l'ont pas. Je l'ai pas eu pendant très longtemps. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Pour les assurances, c'est mieux. Ouais. En fait, un jour j'ai eu un problème. C'est toujours comme ça. En général, un jour, j'ai planté une nacelle dans un mur pour une municipalité. Et on m'a dit... on va faire jouer les assurances. Où est ton CACES? Et j'ai dit, je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, Ils n'ont pas demandé avant en même temps. C'est leur faute, leur responsabilité. Ouais, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais voilà, du coup, on a trouvé notre solution. Et heureusement, j'ai un ami qui a su réparer le mur, qui travaillait dans ce domaine-là. Et c'était pas de ma faute. C'était la nacelle qui n'était pas adaptée à cet endroit, qui était un terrain très compliqué. Pas du tout plat. Et voilà, depuis, je suis en règle. J'ai passé ça m'a servi de leçon. Et voilà, c'était un mal pour un bien. Mais c'est drôle parce que je regardais ton Insta l'autre jour et en fait, je me suis fait la réflexion, on fait l'opposé, toi et moi. C'est-à-dire que moi, je fais des tout petits trucs en ligne, noir et blanc. Et toi, tu fais des énormes trucs sans ligne, avec que des couleurs. Et c'est assez fou parce que c'est l'opposé vraiment, quoi. Merci de mettre le doigt dessus, parce que c'est un peu comme pour ça que je vous ai réunis tous les deux. Donc c'est bien que tu mettes le doigt dessus. Parce que vraiment, je regardais ton Insta, je dis c'est l'opposé du mien, c'est l'inverse. Et c'est trop drôle, j'ai adoré. Du coup, j'étais contente de te rencontrer. En plus, de même. Toi, Clémentine, tu explores plus la flore et toi plus la faune, donc ça se complète. D'ailleurs, je voulais te demander, t'aimes vraiment les animaux? Tu kiffes? Ou c'est parce que esthétiquement, tu trouves ça sympa à faire, ou même dans la peinture, de comment tu peins et tout? Est-ce que tu choisis en fait des animaux parce que tu as facilité à les peindre et tout ça, ou juste parce que tu adores les animaux? Il y a un peu des deux en fait. Il y a le côté graphique qui m'intéresse forcément, mais à la base, je suis parti sur la thématique des animaux. Enfin, j'ai travaillé d'autres choses avant d'être sur les animaux. J'ai fait des choses un peu plus de la figuration libre, du pop art. Et à un moment donné, j'ai un gros ras-le-bol de tout ça. J'ai envie de travailler une thématique un peu plus mystique. Et je sais pas, ça s'est un peu imposé à moi. En fait, c'est pas un choix. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire des animaux. C'est le truc bankable du moment ou quoi. Moi, je suis fils unique en fait. Et dans ma famille, il y a toujours beaucoup eu d'animaux. Il y a des animaux partout en fait. Dans mon foyer, chez mes grands-parents. J'ai grandi un peu avec des animaux autour de moi. J'avais pas de frères et sœurs et du coup j'étais souvent avec les animaux de ma famille. C'est bien. Et voilà, j'ai un espèce de lien. Alors certes, c'était pas des lions, des renards ou autres, mais voilà, il y a ce petit lien et effectivement graphiquement. Il y a une possibilité multiple, et moi qui adore travailler la couleur, les matières, les effets, là on peut s'éclater, on peut les déstructurer, on peut les transformer. Pour moi, je travaille le vivant, je peins la vie en fait, la diversité de la vie sur cette terre qui sont les animaux et les différentes formes de vie quoi. Alors certes, il y a aussi les végétaux
végétaux. Oui. Mais à un moment donné, il faut se concentrer sur quelque chose. Oui. J'en amène justement du floral un peu dans ce que je fais Bah, maintenant, c'est mais Bah après, il n'y a jamais de truc obligatoire. Hein, mais... Mais Et toi, voilà. t'as des animaux? ouais. J'ai un chien en ce moment. J'aime bien ce qui se passe. Moi, j'adore les animaux, c'est pour ça que ça m'intéressait. Mais ouais, j'ai toujours eu des animaux dans la famille et depuis que voilà, je suis indépendant, que j'ai ma propre vie sans T'as mes ton parents, propre j'ai animal. mes animaux, j'ai toujours eu des animaux aussi. Ok. Sans parler de tes enfants, on est d'accord. Mais ouais, non, je parle pas de mes enfants. Ça, c'est Mais quand t'as dit j'ai grandi avec des animaux, j'ai pensé à mes frères et sœurs. Je me suis dit c'était nous les animaux. Nous on n'a pas eu trop d'animaux. J'en ai moi de ma vie d'adulte, j'en ai. Des chats. J'ai un chien moi, Ah, un chien. une chienne même. C'est quoi les marques, j'allais dire, de vos chiens? Les marques. Moi c'est croisé de croisé. C'est border collie. Ouais. Ah Tu vois bah, c'est quoi? Oui, Mais C'est un border que t'as? ouais. Ah bah. Une Et femelle ça aussi. te va super bien, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Ouais. Et moi elle est croisée avec Beauceron, Ah oui. Staff. On sait pas Ok. trop. Elle vient du refuge de Orme. Ouais. Moi j'ai un petit whippet. Ouais. Oh mais non, Ouais. j'adore les Je trouve que ça me lévriers. ressemble physiquement, ça me Non. ressemble bien. C'est le Ah mais tu sais même. que c'est mon chien rêvé. Ah ouais? Mais en Un fait whippet je pense. ou un... Ouais, le whippet, j'adore vraiment. Ouais. En fait, tout ce qui est lévrier, j'adore. Podenco, c'est mes préférés, Ouais, j'adore aussi. c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Un peu. Mais en fait, c'est plus petit que celle que j'ai actuellement, Ouais. les Podenco. Du coup, moi, j'avoue, si un jour on a un autre chien, j'aimerais bien descendre de taille. Mais les lévriers, c'est incroyable. Comment il s'appelle ton chien? C'est Thalès. Thalès. En fait, il s'appelait Thalès quand on l'a appris chez l'éleveur. Mm. Thalès sans H. C'est un D'accord. prénom basque, Trop bien. visiblement. Et Ouais. nous, on a rajouté le H parce qu'on voulait pas que les gens se disent qu'on faisait une faute d'orthographe à Thalès, Ouais. au philosophe. Et donc, on a rajouté le H. Ok. Donc, on a gardé ce nom-là. On Elle trop bien. s'appelle comment, toi, ta chienne? Moi, Spirale. Ah oui, Spirale. trop chou. C'est trop bien. Et toi? Gotham. Ouais. Ah oui, Mm. esprit BD. Esprit Batman. Tu Ouais. lis des comics aussi? Moi, j'en ai lu beaucoup. Ouais. Moi, j'étais X-Men à fond. Ah ouais? Ah ouais. X-Men Evolution à la télé. Ah, sur France 3. Ah oui, bah bien sûr. Ouais. Tu as quel âge? C'est 33 ans 33 la semaine ans. prochaine. D'accord, oh, mais t'es même un petit peu jeune pour X-Men Evolution sur France 3. Bah ouais, mais je regardais jeune. Ouais, Ouais. Je kiffais trop. Et Batman, bien sûr. Dessin animé, là. ouais. Ah bah. Ah, pareil, Batman des années 90. Oui. Oui, Oui, bah, il est revenu sur, oui. sur Amazon. Oui, il faut que je le regarde d'ailleurs. J'ai vu qu'il y était. Mais ce sera déjà la 3e fois que je le regarde. Je me dis, il faut peut-être pas abuser. Pour moi, c'est la meilleure. Meilleure Version série de Batman. Ah Ouais. oui, moi aussi. En dessin animé, hein. Ouais, en Ouais, dessin ouais, animé. ouais. Hmm. Ah, Ouais. c'était trop bien. Et je le cherche justement, je voudrais en montrer à mon fils. Mais Sur Bah, Amazon. Amazon, ils l'ont. Ok. Ouais. Ouais. J'ai Amazon vu la Prime, ouais. miniature l'autre jour. Ah J'étais ouais. là, oh là là. Et toi, bon, on bifurque, mais tu lis de la BD également? Non, je lis pas trop de Non. BD. Moi, je suis plus animé. Ouais. Ah ouais. Je regarde beaucoup d'animés. Et bah là, j'adore. En fait, là, je rentre à l'atelier pour cette période-là hivernale de l'année. Et du coup, voilà, pendant que je peins, je me fous des animés sur l'écran à côté de moi. Bon, du coup, ça me Tu distrait les un mets peu. pas en Je peins. japonais du coup. Non, Ah, malheureusement, ouais, non, c'est- je suis pas un puriste. Non, mais. Mais j'aimerais bien. Hein. Enfin, certains, je les regarde du coup. Certains en japonais, Ouais, en VO. ouais. Certains, je les regarde en VO quand je suis à la maison et que je suis pas en train de travailler, mais j'aime bien mettre quelque chose quand je travaille. Hmm. C'est pas ce qu'il y a de plus productif, mais. Ah bah moi je supporte pas le silence alors. Mais c'est Ouais. agréable, Je mets quoi. tout le temps des trucs aussi, moi je suis comme toi. Ou sinon, j'écoute des podcasts Ouais. quand je suis en train de faire des fresques. Des Vocal podcasts sur de Spotify. Ouais, vocal par exemple. T'écoutes quoi comme podcast? Bah, alors moi, bon, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais j'écoute pas mal de trucs de crime, j'aime Ah bien. ouais, moi aussi je kiffe trop. Est-ce les que t'en connais écoutes tous. toi? Ouais, j'écoute peu de podcasts. Je m'y suis mis Ah ouais il y a pas très longtemps en fait. Ouais, mais je suis un peu. Tu sais, je fais de la radio depuis longtemps. J'écoute pas la radio. Ah d'accord. Enfin, j'écoutais beaucoup quand j'étais petit, mais plus maintenant. Je fais des podcasts, j'en écoute peu. Ok. J'écoute le Floodcast de Ah oui, Flaubert et oui, Adrien oui, Méniel. oui. Mon mari l'écoute. Ouais. Et c'est mon podcast préféré. Et j'écoute TFTC, podcast cinéma, Ah non, je de connais pas. Jean-Baptiste Toussaint. C'est un Ah bah lui youtubeur je cinéma. connais, mais oui. Il a 2 podcasts en fait. Il en a un qui parle de cinéma, qui est pas mal, et il en a un qui s'appelle le Podchass. Il reçoit des invités et ils disent de manière très ironique tout ce qui les énerve. Ah ok. Et j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Ah oui, ok. Donc c'est des podcasts très légers que j'écoute. Mm. Et j'écoute un petit peu. Et plein d'humour aussi du coup. Ouais, beaucoup d'humour. Et puis j'écoute ceux de David Castello-Lopez. Ah oui, oui. Parce que ça m'inspire un peu dans la façon d'interviewer les gens. D'accord. Ça se rapproche de ce que je fais. Donc, Je connais de nom mais j'ai jamais écouté. bah, franchement, ces podcasts sont très bien. C'est du small talk. Donc Ouais. j'ai découvert ça il y a quelques mois. J'écoute de temps en temps. Et je trouve ça pas mal, mais c'est tout. Je préfère écouter de la musique. Ah ouais, tes musiques. T'écoutes ouais. quoi? J'écoute vraiment beaucoup de choses différentes. Je mets des playlists aléatoires en fait.
Ah, Et, ok. alors, j'écoute peu de rap. Ah, dommage. Ouais. En fait, moi, j'étais très rap années 80. Mais on parle de moi ou on parle de vous dans la question? Ça bifurque, C'est ton comme tu intérêt. dis. J'étais très rap dans les années 90. Parce que je suis né un peu avant vous. Du rap FR? Ouais, Ah rap oui. FR. Ouais. Moi, c'était Ok. très beaucoup MC Solar, Ah Sniper, oui, Funky oui, MC Family. Solar, Ouais. c'était bien, Ouais, MC Solar. bah ouais, Bah, ouais. c'est bien, toujours. Bah, toujours, ouais. Après, Eminem, pour bifurquer toujours en bifurque sur les États-Unis. Ouais. Mais aujourd'hui, j'écoute plutôt du rock, punk, chansons françaises. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah oui. C'est très large, quoi. Ce que je connais pas du tout. Chansons françaises, punk ou rock? Punk rock, je connais pas. Ouais. Pas trop. Chansons françaises, un peu, mais à l'ancienne. Genre Ouais. Balavoine. Pas la pop française, quoi. Pas la pop, non, Ah pas ouais, du tout. J'aime pas. Mais il y a beaucoup d'électro dans la pop française actuelle, en fait. On est moins sur les mots, on est plus sur comme Le les chansons boom boom. ouais, Ouais. comme les chansons anglo-saxonnes, hormis Zao de Sagazan et quelques exceptions. Ouais, que je connais pas non plus. du coup. NPL aussi que j'aime beaucoup et qui est des trucs que je fais découvrir à ma fille et que c'est facilement accessible pour les enfants. Ah oui. Quel âge Mais elle a, ta fille? elle a 7 ans Ah oui. Ouais, ça va, elle est grande Ouais. quand même. et je l'ai emmenée il y a pas longtemps voir NPL en concert justement. Ah, elle a aimé? Ouais, parce qu'elle adore le groupe. Après, c'est une préado à 7 ans déjà. Du coup, Ça va vite elle maintenant. boudait pas, mais bon, elle est très stoïque. Mais je voulais l'emmener, même si elle Les est à l'école le ingrats, lendemain. ingrats des 7 ans. Les gosses sont ingrats. T'as Mais, qu'un enfant? Ouais. Ouais. Et j'avais peur parce qu'il y avait école le lendemain. Et je me suis dit, putain, des occasions comme ça, t'en as pas beaucoup. Ouais. Ça fait un beau souvenir pour Mais tu pour sais, les enfants, c'est important de lui offrir des moments. Ouais, je Parce pense. que tu vois, mon mari, lui, il est fan de rap, vraiment. Ouais. Vraiment, c'est un puriste profond. Et en fait, son père, il était un peu dans l'univers de la musique. Il travaillait à Champagne FM. Ah ouais. Et en fait, il l'a emmené voir Eminem et 50 Ah ouais. Cent. Mais genre, il avait 11 ans, 13 ans, quoi. Ça marque. 11 Trop ans bien. et 13 ans. Mais t'imagines, Moi, j'ai vu les formes en cet âge. Cypress Hill, première partie de Ah ouais. 50. L'autre, il avait 13 ans. Non, mais tu te dis, c'est... Et il s'en souvient, hein. Il s'en souvient très Bah bien. oui, tu m'étonnes. Et en fait, tu vois, ta fille, elle va s'en souvenir. Elle va se souvenir de j'espère. tout. Mais c'est C'est sûr. pour ça que j'ai fait. Mais bien sûr. Mais c'est trop important parce que ça peut ensuite créer des passions profondes, tu vois. Ouais. Et en plus, lui, il était à l'époque, ça se faisait pas trop. Maintenant, ça se fait beaucoup. Il était sur des forums de rap et tout. Une fois, on va à un concert à Skybug. Paris. Ouais, exactement. Il me dit, Ouais. ah, c'est machin du forum Ah ouais. de rap. Il va leur dire bonjour et il revient. Et je lui dis, oh, tu les avais pas vus depuis quand? Bah, il les avait jamais. Il me dit, bah, je les Ah avais ouais. jamais vus. Donc, tu vois, même des gens de 30 ans comme nous, il y en avait qui étaient sur les réseaux, Ouais. qui étaient là à partager leur passion, à faire des trucs. Ta fille, t'imagines, si tu lui montres plein de trucs comme ça, Ouais. elle va après propager son truc, ses envies, et puis Bah, elle j'essaye. aura des passions peut-être plus fortes aussi, tu vois. et J'essaie de c'est- l'emmener en concert, en expo, tout ça, même si elle traîne des pieds pour les expos. Mais Ouais, mais c'est bien. Même les voyages, c'est bien aussi. ouais. Voir Ça coûte ailleurs. plus cher que les Oui, expos. oui, mais... c'est vrai. Oui, c'est vrai. Toi, César, tu amènes tes enfants en concert, en expo, tu essaies de partager un peu la transmission. Ouais, bah moi ça commence parce qu'ils sont ils sont un peu plus petits. Oui, bah, ta fille, elle vient de Ouais, naître. ma fille a 7 mois, du coup pour l'instant je l'ai pas emmené dans beaucoup d'endroits, mais mon fils, ouais, j'ai déjà montré pas mal d'expos, forcément. On va souvent voir les expos des copains, ou même lui, il gravite un peu dans mon milieu, il est souvent à l'atelier, et souvent quand je suis en train de faire une fresque, il vient voir. Il monte dans les nacelles, il touche Sans les assurance. bombes. Mais tu Avec sais que un baudrier. l'opéra fait un spectacle pour enfants, les tout petits, 6 mois, 3 ans je crois, qui va tourner dans les crèches, là. Ah ouais, Ça s'appelle EOP, je crois. ok. Donc il n'y a pas d'âge, 7 mois pour commencer, je pense que c'est juste le bon moment. Mais ouais, on a fait pas mal de trucs concerts, on n'a pas encore fait avec mon fils, mais Et le style de musique, toi t'étais plus... moi je suis très rap au final aussi. Moi aussi, ouais. US, toi? Je suis... non, pas rap US, rap français. Français. Ouais. T'écoutes qui, par exemple? Parce que moi, rap français, je connais rien. Vraiment, Bah après je suis un peu comme toi en fait, je suis un peu nostalgique de... Ah, des vieux trucs. Ouais, des trucs de quand j'étais jeune quoi.
Du coup, t'écoutes des vieux sons alors? Du coup, ouais, bah, je te dis ça, mais en même temps, là, je suis en train de réfléchir que, en fait, non, j'écoute aussi des trucs contemporains dans le rap. Mais que du français, enfin, beaucoup de français au final. Mais c'est vrai que j'écoute quand même des trucs de maintenant. Alors, pas forcément du Jul, comme on disait tout à l'heure, mais genre des trucs un peu. Bah, dans les anciens, j'aime bien. Enfin, j'écoute pas mal de Booba, vraiment des trucs à l'ancienne. Enfin, c'est vraiment ce que je kiffais quand j'étais ado. T'as quel âge toi, tu as dit? Moi, j'ai 36. Ah, 36. Ouais. Vous êtes des bébés. Oh. Enfin, tout ce qui est lunatique, voilà, le début de Booba. Ah oui, je connais de nom, mais Booba, j'ai un peu écouté, mais plus. Ce qu'il fait maintenant, j'accroche un peu moins, mais voilà. Et après, j'écoute aussi des trucs un peu plus modernes. Je sais pas, qu'est-ce qui me vient en tête là. SCH ou tous les feats de Vladimir Cauchemar. Enfin, j'aime bien écouter un peu de tout, quoi. Je lance des playlists et puis j'écoute un peu ce qui sort. Puis après, je coche dès que ça me plaît. Ouais, tu mets un cœur. Je mets dans ma playlist. Moi, le rap m'intéresse encore quand il y a un côté punk dedans. Eminem, je trouve qu'il y a un côté hyper punk. Enfin, il a eu un côté hyper punk. Et je trouve que ça s'est vachement perdu avec le rap actuel qui est un peu plus... Svingles, un peu. Plus pop, peut-être. Ouais, plus pop, ouais, c'est ça. C'est commercialisé, en fait. Donc, mais c'est surtout qu'avant, il y avait un gros rapport entre le rap et le rock. C'était des trucs contestataires, c'était des gens qui gueulent, c'était des gens qui disaient la misère. Du coup, même dans les sonorités, même si ça se ressemblait pas toujours, il y avait ce truc un peu d'énervé qui était plus présent que maintenant. L'énergie punk. Ouais, énergie dark street, quoi, un peu. Et j'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus trop. Alors, en tout cas, c'est pas celui qui est mis en avant. Oui, voilà, ouais. Le rap commercial, c'est un rap un peu plus... Oui, pop. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le vocodeur, en fait, qui s'entend beaucoup trop. J'ai du mal. Moi aussi. Oui, quand t'entends... Enfin, quand les voix sont robotisées, quoi. Chez Daft Punk, ça me dérange pas. Oui, non. Oui, mais c'est pas pareil, pareil. C'est pas du rap. Mais tu vois, j'écoute aussi beaucoup de musique un peu électro, ou même des trucs un peu plus énervés. J'ai eu une période un peu tougher, entre guillemets, où j'écoutais pas mal de hard tech, de trance, de musique, du boom boom, quoi. Mais ça, c'est bien. Voilà, j'aime bien quand je peins, mettre un peu des trucs bien dynamiques. Entre deux animés, ça me booste pour peindre et pour, genre sur les fresques, là, je me mets de la trance ou un truc un peu, ou de la techno bien rapide. C'est cool. Ça me permet d'aller plus vite. Mais c'est à l'encontre de ce que tu dégages, du coup, ça. Ouais, mais tu vois, c'est vrai. Comme quoi. Ouais, c'est pas faux. On va juste reprendre le cours de l'émission. J'ai adoré cette parenthèse. Pardon. Non, mais franchement, il s'est passé exactement ce qu'il faut qu'il se passe. Donc, vous discutez, vous menez la discussion, tu mènes l'interview, Clémentine, c'est très bien. N'hésitez pas. C'est ma faute. Non, mais n'hésitez pas à le faire. Franchement, cette émission, elle est faite pour ça. On va juste, parce qu'il y a un conducteur à tenir quand même, donc on va essayer de le tenir un minimum. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de partir loin. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés spécifiques en tant qu'artiste, muraliste, tatoueuse dans votre activité et comment vous les avez surmontées? Quelles sont les difficultés de votre métier? La taille des fresques pour toi peut-être? Non, c'est pas une difficulté particulière? Non, moi c'est plus... si on parle de fresques, c'est plus sur des supports un peu atypiques. Par exemple, l'année dernière j'ai peint un avion. Le fait de peindre un objet en 3D en fait, comme ça... en extérieur avec plusieurs faces et une forme en relief, quoi. C'était surtout ça qui était assez technique, et puis de venir se placer avec la nacelle, etc., c'était une galère. Et à la base j'ai le vertige. Ah oui, en plus. Et oui, c'était un peu maso. Ouais. Mais bon, celui-là est pas très haut, hein. L'Angiosware que j'ai fait à Reims par exemple, celui-ci il fait 28 mètres de haut. On travaillait à 28 mètres. L'avion est un peu moins haut, je vais être à 15 mètres, mais en fait, on n'a rien en dessous. Enfin, quand on est devant un mur, on a le mur devant nous, donc voilà, on ressent pas le vide, en fait. C'est que quand on regarde en dessous ou derrière. Là, c'était une nacelle, ce qu'on appelle une nacelle araignée, donc c'est juste un tout petit panier sur une nacelle qui est pas très très stable, qui bouge beaucoup, et c'est du vide autour, en fait, quand je peignais l'avion.
Et j'avais une grosse difficulté, c'est que l'avion est incliné et qu'il fallait venir en fait, incliner le panier de ma nacelle pour pas cogner dans l'avion et pour que ça soit accessible à bout de bras en fait. Et il y avait plein d'endroits où c'était pas possible et du coup je devais sortir de la nacelle, alors j'étais attaché bien sûr, et je devais sortir carrément du panier de la nacelle et me pencher. J'avais juste un bras qui me tenait à la nacelle, mon corps était en dehors de la nacelle et j'étais penché pour peindre certaines zones. Tout ça sur un rond-point avec des voitures qui tournent autour, qui klaxonnent et... Oui, en plus des conditions un peu stressantes. Et ouais, et être obligé de travailler tout seul aussi toute la journée. T'as de la musique dans les oreilles quand tu fais des murs ? Ouais. Tout dépend ce que je suis en train de faire, justement. Si je suis en train de... Par exemple, si je vais faire un animal et que je suis en train de... J'ai des parties très détaillées, que j'ai besoin d'un peu de geeker. Un visage, par exemple, faire une tête, où ça va être que du pelage, par exemple. Je sais que je vais y passer la journée. Là, je vais me mettre un truc tranquille. Je vais écouter des podcasts, par exemple. Bocal sur Spotify. Voilà. Mais si j'ai besoin de... j'ai une contrainte de temps où je fais des gros remplissages, des grosses zones, là, je vais me mettre un truc qui bouge un peu plus. Et voilà, d'où la techno qui peut me motiver. Et tu es aussi dépendant des intempéries. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe s'il pleut, s'il neige, s'il fait trop chaud ? Rien n'est rédhibitoire à part la pluie. Hein. C'est vraiment le truc qui peut être problématique. Tant que mon mur n'est pas détrempé, je peux peindre, logiquement. Ouais, après, s'il fait 30 degrés, tu es sur un mur blanc, ça ne doit pas être non plus... C'est pas agréable, mais ça n'empêche pas de travailler. Je travaille beaucoup à l'aérosol. Donc voilà. Ça serait au pinceau, ça serait peut-être plus contraignant parce que dès qu'il ouvre les peaux, ça sèche, etc. Mais là, à l'aérosol, c'est moins problématique. Par exemple, sur l'Ange au sourire, qui est une de mes plus grandes fresques, c'était en pleine canicule. En fait, toute la réalisation, 2 semaines de fresques et 2 semaines de canicule, le mur en plein soleil toute la journée. Et c'était juste l'enfer, quoi. T'as fait l'Ange au sourire, où ça ? Tu sais... quand tu prends les tondeurs, il y avait une fresque qui datait de 88 et en fait ce bâtiment a eu des travaux d'isolation et du coup cette fresque qui était historique, qui avait mon âge en fait, c'est l'année de ma naissance, qui avait 30 ans, 33 ans à l'époque où je l'ai fait, devait disparaître et du coup on m'a contacté pour faire quelque chose à la place. D'accord. Et du coup cette fresque là, c'était l'enfer. Donc, le mur fait, la fresque fait 27 mètres de haut sur 13 de large. Donc c'était un gros chantier, c'est un immeuble de 8 étages. Ouais. Et du coup 2 semaines de canicule, c'était compliqué. Mais à ce moment-là, c'est toi qui décides de faire l'Ange au sourire ou on te le demande, parce que généralement tu peins pour des collectivités ou des zones commerciales, j'imagine les clients, ça peut être ça aussi. Est-ce qu'on a un droit de regard ils ont un droit de regard sur ce que tu fais, vu que c'est sur la voie publique, ou tu es totalement libre de dessiner ce que tu veux? Alors ça dépend. Alors là, l'Ange au sourire, c'est un peu une exception parce que moi je fais que des animaux. Là, bien sûr, dans la compo, il y avait quand même des éléments. J'ai intégré une mésange bleue dans la composition qui vient se mélanger avec l'Ange au sourire et des éléments naturels. Il y a du laurier, il y a du raisin. Mais voilà, l'idée là, c'était vraiment, comment dire, j'ai essayé de garder mon univers, mais en faisant un petit écart sur mon travail habituel pour garder une espèce de continuité avec l'œuvre d'avant et en quelque sorte pas être égoïste sur cette fresque-là et me dire j'ai un beau mur et je vais me faire un gros kiff, mettre mon truc à moi. Et voilà, là c'était un peu un cadeau au Rémois, entre guillemets. Il fallait pas que je les trahisse. Personne me l'a imposé, l'Ange au sourire, c'est moi-même qui me le suis imposé. Je me suis dit, je vais pas faire une tête de lion ou un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. C'est une fresque que tout le monde connaît et voilà, il y a eu des dizaines d'articles dans la presse locale quand ça a été annoncé qu'elle allait être détruite. Je me suis dit, voilà, j'ai une responsabilité quand même morale en peignant ce mur. Un peu de pression. Ouais. Quand tu sais que tu vas tatouer, j'allais dire, dessiner sur un mur à la vue de tous, une œuvre si grande, t'as quand même, ça fout la pression de... D'autant quand c'est dans sa ville. Oui, en plus. J'ai l'habitude aussi de travailler dans d'autres villes, donc c'est vrai que c'est plus cool quand j'arrive dans une ville où je connais personne. Je fais mon truc et puis j'ai un peu moins de pression parce que
où les gens me connaissent pas forcément. Et, T'es Rémois à la base? Ouais, je suis Rémois. Est-ce que tu es déjà parti de Reims? Pour Parce que souvent, les Rémois partent, ils reviennent. C'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Clémentine. Non, j'ai toujours vécu à Reims. Ouais. Non, j'ai jamais été infidèle à Reims. Dis pas ça pour toi, ne te sens Ah pas non, visé. non. Mais ici, c'est pas vraiment chez moi à la base, c'est chez mon mari, du coup. Mais Je tu te sens suis comme chez toi. une invitée. En fait, je m'y sentais pas comme chez moi. Ah ouais, Et c'est entre autres pour ça qu'on est parti. d'accord. Parce que j'avais un peu une espèce de syndrome du parasite, en me disant, non, c'est pas ici que j'ai grandi, c'est pas là que je dois être. Je savais pas trop pourquoi, c'était bizarre. Ouais. Et puis on est parti, et 6 mois plus tard, on est revenu faire Pâques ici avec les neveux, mes belles-sœurs, nanana. Je dis, mais pourquoi? Et je me suis dit, mais pourquoi j'avais pas l'impression que c'était chez moi, alors que quand je reviens maintenant, j'ai l'impression que ça me manque et que c'est chez moi. Très bizarrement. Et t'avais tes clients qui te réclamaient à Reims, hein? Oui, il y en a certains qui sont venus me voir à Tours, ils sont gentils. Ouais. T'es originaire de Tours? Non, Non. du sud-ouest. Enfin, je suis née en Lorraine, en vrai, je suis de l'Est à la base. Et mes parents, ils sont partis dans le sud-ouest après. Donc, je connais plus le sud-ouest quand même. Et là, à Tours, j'étais entre les deux. Mais d'être entre les deux et au milieu, C'est ni l'un ni l'autre. ça fait qu'on est avec personne. Et finalement, on a choisi notre camp, on est revenu à Reims. Voilà. Tu as bien fait. Oui, Ouais, C'est oui. une super c'est ville. vrai. Reims. Ouais, tant mieux. Et toi, Clémentine, c'est quoi les difficultés de ton métier de tatoueuse? Je pense que c'est de trouver les outils qui nous conviennent le mieux. Ça, c'est en termes de technique. Ouais. Techniquement, quand tu trouves ce qui te correspond avec ce que tu veux faire et avec ton style, c'est ça qui est bien. T'as machine Les sans aiguilles, fil les machines. ou avec fil? J'ai fil, moi. Je suis Fil. fil, moi. Je suis team fil. C'est Je suis un peu à bagarre chez les l'ancienne, tatoueurs. un peu à l'ancienne. Mais j'ai quand même un petit pen. Ouais. Donc ça, voilà, pour ceux qui connaissent. Mais en vrai, je pense une fois que tu as les outils qui correspondent parfaitement à ce que tu veux rendre, ça va plus vite, c'est plus facile. Voilà, c'est juste... Mais ça, c'est une longue recherche. Hein. J'ai acheté du matériel à n'en plus finir pendant des années, juste pour tester, essayer, nanana. Et là, c'est bon, là, je suis bien. Là, on est bien. Comme avec les pinceaux, comme Mais avec... tout, C'est mais ça, tout. ouais, bah, Avant de Ouais. faire de l'aérosol, tu as dû... Bien vraiment, sûr, c'est sûr. C'est sûr. On parlait de conditions météorologiques pour toi tout à l'heure, César, mais pour toi aussi, s'il fait trop chaud, tatouer une peau, c'est difficile, une peau qui transpire de trop ou avec la chaleur... En fait, non, ça va. D'accord. Des fois, oui, mais en fait, ce qui est plus difficile, c'est même pas les températures et tout, c'est juste les peaux. Ouais. Des fois, par exemple, je fais le même tatou, un tatou commun, par exemple. Ça va être très difficile sur quelqu'un et très facile Ça sur prend l'autre. moins sur... Ouais. Ouais, ça dépend les gens, en fait. Mais ce qu'il y a de plus dur, je pense, dans mon travail, et en même temps de plus beau et de plus facile pour moi, c'est les gens. Ouais. C'est le plus important dans mon travail. C'est eux, en fait. Ils sont là, ils me racontent des trucs. Des fois, c'est dur, hein, vraiment. Surtout que tu passes presque des fois 2-3 heures le nez collé. Ouais. Je passe une à leur après-midi peau. avec eux. c'est et puis, intime. Ouais, vraiment, des fois, j'entends des trucs. Et il y a des gens, ils me disent moi, je raconte mon histoire, du coup, j'en ai une en échange. Et puis, en fait, c'est des trucs où je me rends compte, en fait, que ce que je fais, c'est important. Et c'est... Des fois, je rentre, je suis là. C'était dur aujourd'hui. Mais en même temps, je kiffe les gens. Heureusement que j'ai les gens, et heureusement que je les vois, et heureusement qu'ils me racontent leurs trucs. Mais des fois, c'est dur, ouais. Et est-ce que... Des fois, j'ai 2 doigts de chialer. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ah oui. Il y a des gens, ils vivent des trucs... Mais moi, je peux pas. Hein. Je suis là, ah bon, d'accord. Et en fait, à l'intérieur, je suis là, le pauvre. Mais c'est dur, hein. Des fois, c'est dur. C'est peut-être plus le truc émotionnel qui est dur. Et est-ce que tu sélectionnes du coup les clients? Enfin, est-ce que tu refuses des trucs ou... En fait, je refuse tout ce qui va à l'encontre de mes principes fondamentaux de vie, existentiels, quoi. Et je refuse aussi tout ce qui n'est pas de ma culture. C'est-à-dire tout ce qui est polynésien, tout ça. Parce que en fait, je peux pas proposer ça. Ça me représente pas. C'est pas moi. Je sais même pas comment faire. Et aussi, je refuse des trucs que je sais pas faire. Par exemple, la couleur. J'ai jamais voulu apprendre. J'apprendrai jamais parce que ça m'intéresse pas trop. Le réalisme. Moi, je suis dans l'illustration pure. Donc, quand les gens me demandent des trucs réalistes, je suis là, non, je peux pas. Il y a un tatoueur super à Reims qui fait du micro-réalisme qui est trop fort, qui s'appelle Oni TTT. Franchement, son prénom c'est Rémi. C'est incroyable ce qu'il fait. Vraiment, allez voir. C'est magnifique ce qu'il fait. Je l'ai rencontré au premier gabarit. Ah, mais si, je l'ai vu.
Au gabarit, effectivement, il était là. Au tout premier. Ouais. Bah, je me Ouais. suis fait tatouer par Marine Philomène ce jour-là. Ah oui, ok, mais- ok, ouais. Oui, je vois. Bah Marine, elle tatoue plus maintenant. Ouais, Elle fait de je la sais, céramique. c'est celle qui m'a le plus tatoué. Ah, c'est vrai. Ouais, Mais tu sais que c'est ce qu'elle fait en céramique, c'est magnifique. Hein. mais c'est super beau. Moi, j'étais pas fan de ses tatous. Bah, elle peut. Elle le sait. Oui, je pense qu'elle le sait. Et en fait, par contre, techniquement, c'était pas du tout techniquement. C'était dans l'esthétique, Oui. dans le dessin et tout. Moi, ça me plaisait pas. Mais en vrai, ce qu'elle fait là, en céramique, céramique, c'est ça me. magnifique. Ah ouais, C'est ça- magnifique. Mais c'est vraiment beau. et moi, ces tatouages, alors je suis tombé sur elle au hasard parce que j'allais sur un tattoo day, donc un jour où il y a un thème et des tatouages à tarif plus abordable que d'autres. C'était au 46 que Ouais, t'es- exactement. Et du coup, à la base, j'allais me faire tatouer par Elbi, Ah qui oui, m'avait oui, déjà oui. tatoué. Et le flash que je voulais avait déjà été pris, donc j'en ai pris Ah. un au hasard. Ah, ok. C'était le sien. Ah, ok. Et en fait, au-delà des tatouages, j'adorais, comme tu disais, aussi le moment. En fait, moi, Ah, je bien trouve que sûr. c'est hyper important quand tu choisis ton tatoueur aussi, ce moment-là, le moment que tu passes avec ton tatoueur. Et Marine, d'ailleurs, ça a été ma première invitée dans les podcasts parce que je voulais qu'elle soit là. Elle est d'une douceur et d'une empathie incroyable. Et par contre, c'est une personne super. Ouais. Ouais. Et elle est du milieu de la musique en plus. Ouais, elle était du coup, lighteuse. ouais. Et du coup, je me dis que vous avez dû vous raconter plein de trucs, mais j'ai pas écouté ton podcast. C'est le avec tout elle. premier qu'on a Ah, fait c'est en le tout septembre premier. Bah, j'irai dernier. l'écouter parce que ça m'intéresse. Ouais. Elle a été invitée avec Angèle Kokanas, Ok, qui est j'irai, photographe. j'irai voir. Mais sinon, non, pas trop de difficultés techniques, en tout cas, il n'y en a pas. J'ai juste besoin d'une alim Ouais. et d'un câble, et puis on est parti. Hein. Mais est-ce que c'est pas trop stressant de savoir que tu vas tatouer une œuvre qui Des fois, Tu c'est peux pas très- effacer, Ouais, quoi. tu peux pas effacer. En fait, c'est l'habitude, je pense. Ouais. Au bout d'un moment, on n'y pense même plus trop. Tu fais pas de rature, quoi. Bah si. Si. En fait, on fait des micro-ratures. Ah ouais. C'est impossible de pas faire de rature. Et puis en plus, il y a la cicatrisation qui rature tout de Ouais, manière C'est naturelle. vrai. Du coup, bah en fait, c'est juste qu'il faut que ce soit des ratures que les autres ne voient pas. Ouais. C'est tout. Faut l'incorporer. dans Voilà, la- voilà. Et tu sais que faire des fleurs, c'est bien. Parce que si je tape la ligne à côté, bah personne ne Ouais. le verra jamais. Oui. Bah non, c'est une fleur. Tu vois, si je fais la pétale à C'est 2 pas comme un mm, mandala, quoi. voilà. Par contre, je fais des tout petits ornements, tu sais, hyper symétriques et tout, avec une aiguille minuscule. Bon là, si je fais la ligne à côté, là, ça va se voir, tu vois. Donc j'ai plus de pression, parfois pour des plus petites choses qui peuvent paraître plus anodines qu'un énorme tatou, nanana. Mais en vrai, je mets trop je suis jamais très stressée, moi. Ouais. Oh non. Les gens sont plus stressés que moi. Oui. Bah après, je pense que plus t'as de tatouage, moins t'es stressé quand tu vas viens te faire tatouer. Mais il y en a Quoique- que ça fait longtemps, ils reviennent, ils ont un peu la gorge serrée. Oui, non, mais Ça c'est- roule. tu oublies vite la douleur. Pas normal. Bah ouais. Ouais. Toi, t'es tatoué, César? Ouais. Ouais. Mais moins que vous, hein. Enfin, Ouais. toi en tout cas. Mmh. Ouais, J'en ai ai que deux, moi. Quelques-uns. Et t'as pas envie d'en faire parce que généralement, quand on en fait un, après. On en fait l'escalade, plein, on en fait plein. C'est comme ça. Si, je me dis à chaque fois, je vais en refaire, mais je sais pas, non, il faudrait que j'ai pas l'idée en fait de ce que je veux. Je pense qu'au bout d'un Je moment, me lasse l'idée, très tu t'en vite. fous. Hein. Ouais. Quand t'en as beaucoup, l'idée, ça vient. Toi, t'as plus d'idées, tu fais des flashs, tu fais des Ouais, trucs comme alors j'ai des flashs, ouais, mais que j'essaie toujours de rattacher à moi. Oui, Je trouve ok. une histoire Que derrière le qui te flash. parle, quoi. Voilà, exactement. Et après, j'ai des idées, j'en ai, mais c'est pas le plus important en fait. Je Ouais. fais des tatouages en vacances, des souvenirs en Ouais, vacances, ou des tatouages qui sont liés à mon histoire, mais quand on a beaucoup, Oui, mais quand même marrant ou quand même sympa. ouais, ou quand même, ouais. sympa, ouais. Je fais Mais beaucoup de petites pièces. Ce que je dis toujours, c'est que c'est pas tant le motif qui est important, c'est l'acte en lui-même. Moi, je trouve que l'acte, il est tellement fort déjà qu'on peut faire une part de pizza ou une connerie. C'est un de mes Ça a projets. déjà. hein. Bah, moi, j'en ai une, regarde. Ah ouais. Ah ouais, à la jalousie. Ah ouais. Non, mais en fait, je trouve que juste le faire, c'est déjà, en fait, ça a déjà du sens. C'est déjà censé, en fait, Ouais. d'acter le truc, tu vois, de le démarcher, tu vois. Du coup, le motif, on s'en fout. C'est vrai. Ça nous ressemblera forcément si on le fait. Moi, c'est ce que je pense. Il y a pas longtemps, on m'a fait un super compliment qui n'en était pas un à la base, et que moi j'ai pris pour un compliment. On m'a dit, ah bah, je me ferai aucun de tes tatouages. Ouais, Et je me suis dit, bah c'est super. ouais. C'est super, ce sont mes tatouages. Donc, Bah oui, tant c'est mieux. les miens. Tant Ouais. mieux. Mais tu sais que moi, je tatoue l'inverse de ce que j'ai sur moi. Je Ouais. tatoue des trucs fins, avec des ombrages. Alors que moi, ce que j'aime sur moi, c'est des gros trucs. Juste fat line, remplissage en noir. Et les gens, des fois, ils sont surpris. Ils me disent, mais pourquoi tu fais des trucs fins Je dis, bah parce que techniquement, j'adore le faire.
Mais jamais ce que je te tatoue là, je me le ferais. Ouais. Je supporterais pas avoir ça là, que ce que moi je suis en train de te faire, je supporterais pas l'avoir. Et du coup, les gens, ça les fait rire parce qu'ils se disent mais c'est bizarre parce que ce que tu fais, on a l'impression que ça te représente, alors qu'en fait, ce qui te représente, c'est ce que t'as. Et je dis bah exactement. C'est vrai. Mais en même temps, ça me représente aussi ce que je fais et j'aime le faire. Et tu as quoi comme tatouage? J'ai des fleurs, Des fleurs, ouais. mais tu vois, il n'y a pas d'ombre, c'est que des lignes et des trucs remplis. Ouais. Il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de... C'est des lignes C'est du et du contour. remplissage. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça partout. Mais t'as les droits? Le bras gauche est magnifique. Là, j'en ai C'est en quelques-uns. cours. Ouais, ça commence. Celui-ci, Il est cool. mon petit chéri. Et puis, j'en ai sur la jambe aussi, Ouais. un peu. Bah, Au j'en bout ai d'un fait moment, en il n'y a plus de place gabarit sur cette les bras, année. hein, de toute façon. De quoi Il n'y a plus de place sur les bras, au bout d'un moment, il faut... Oh, bah là, si, Ouais, quand même. là, c'est bon. Mais là, j'en ai fait en gabarit Trop bien. en septembre. C'était pour mon petit Trop. chien. C'est pas hyper radiophonique ce qu'on fait, désolé, mais... Ah oui, c'est une tête de chien bizarre. Je vous la décris comme ça. C'est ton whippet un peu. J'allais dire, c'est un whippet, ouais. Et du Effectivement. coup, j'avais déjà un chien là. Je suis très chien, moi. Voilà. Magnifique. Le Les premier carons, chien, là. ouais, Ouais, c'est cool. magnifique. Très style, un peu... Bah, style, comment on dit, c'est un style... je sais pas comment on dit, style graphique, moi j'appelle ça, mais presque crayonné en fait, un tatouage presque crayonné. Ouais, c'est pour ça que moi, je veux pas de nuances trop d'ombre et Ouais. tout. Je veux que ça ait l'air un peu brut, tu vois. Et toi, tu veux décrire tes tatouages, c'est-à-dire si ce n'est pas trop personnel? Ouais, bah moi j'ai celui-là que j'avais fait quand j'avais 18 ans, qui est une spirale en fait, ouais, qui oui. est pareil, qui est très brut. Hein. Bah, moi, j'adore. Qui- J'adore les vieux tatous et j'adore quand c'est rempli comme ça. Et celui-là, c'est vraiment le symbole de la vie en fait. D'accord. Ça commence, c'est large et ça finit. Ça serait Tracy. Ah oui, d'accord. Moins de Ouais, je vois possibilités. l'image. Et j'en ai un autre dans le dos là, je pourrais pas vous le montrer du coup, mais dans le haut du dos que j'ai fait, c'est un tatouage au bambou. Ah ouais. Et celui-là, je l'ai fait à Koh Lanta, sur l'île de Koh Lanta en C'est Thaïlande. vrai Ouais. Ah Ah, ouais. stylé. Et j'avais passé un mois là-bas et j'ai rencontré un tatoueur et du coup il me l'a fait là-bas. C'est un soleil en fait qui représente la mère nature. Trop Et bien. ça fait plus mal comme ça qu'à la machine? Ou non? C'est Non, plus non. long, non? Ouais. C'est plus long mais Ouais. c'est plus doux je trouve. Ouais. Puis t'as pas le bruit et tout. C'est pas C'est moins agressif. Bon, déjà le mec qui m'a tatoué, les conditions d'hygiène sont pas forcément les mêmes. Oui. On était au bord de la plage, Ouais. voilà, en train de boire un coup. Mais t'as kiffé alors? Mais ouais, c'était cool. Enfin, puis ça marque un voyage. C'était un voyage de 6 mois en Asie et voilà, Ouais. c'était vraiment pour Ah ouais. marquer ce voyage. Purée. Tu Et vois que j'en t'es ai pas parti de refait. Reims. Bah oui, non, bien sûr, je suis parti de Reims, mais pas pour vivre ailleurs. Tu savais Mais, que tu reviendrais, quoi. Mais ouais. Enfin, hormis les voyages, je suis pas parti. T'as beaucoup voyagé? Ça fait un moment maintenant que je voyage plus, à part pour aller À la crèche, parce que... pour aller peindre dans d'autres villes ou même d'autres pays. Hein, mais ouais, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pas mal voyagé, notamment en Asie. Ouais. J'étais plusieurs fois en Asie. Et t'es allé au Japon? Comme Non. t'aimes les animés? Non. Je suis pas allé au Japon, mais j'adorerais. Mais les animés, moi, je connais pas trop. Je connais que One Piece. Bah, c'est déjà Mais une j'en suis grosse qu'à ref. la moitié des épisodes. Ah ouais. Ouais. Mais du coup, plus, parce que toi qui dis de la BD, t'es plus team BD Ah, t'es sur la qu'animé. BD hein. Ben alors, en fait, j'ai regardé le live action qui Ah. m'a donné envie de lire l'animé, quoi. Ouais. Enfin Regarder le l'anime. manga, Ah. le manga. Donc j'ai acheté les 5 premiers tomes du manga. Et en fait, bon, ça coûte Trop cher. une petite couille. Je me suis dit, bon, je vais lâcher les mangas. Et en fait, je m'en achetais un de temps en temps. Mais du coup, j'ai avancé pas mal sur l'animé. Bah oui. Et au final, bah, je kiffe trop. Je suis devenue une zinzin de One Piece. Mais là, j'ai fait une pause parce que j'étais en presque overdose. J'ai pas voulu atteindre Ah, c'est l'overdose. beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai fait 500 épisodes d'un coup. Et je me suis dit, non, là, faut que je me calme. Et je vais reprendre là, par contre. Mais là, j'en suis genre, là, non, je suis trop pressée. Il faut que je trouve un bon... C'est trop long. Non, mais oui, mais en même temps, c'est trop bien. Oui, non, mais je suis d'accord. J'avais commencé le manga, pour dire, c'était il y a 20 ans. Ouais. Ah oui. J'ai fait les 30 premiers tomes, je crois, et j'en ai eu marre parce que j'aime pas les longues sagas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me lasse trop vite. J'ai envie de lire plein d'histoires, de découvrir plein de choses, et les longues sagas, ça me saoule un peu. Comment vous, parce que je reprends le conducteur. Oui, on Non, s'écarte. mais vous avez raison. Comment vous gérez les critiques ou les retours négatifs sur votre travail? Bon, On peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est exactement ça. Tant que t'aimes ce que tu fais, enfin voilà, après. en fait, il existe tellement de gens qui font tellement de choses que forcément on plaît à quelqu'un et on déplaît à un autre. Et je pense que tout le monde peut un peu faire son petit truc et le mettre sur les réseaux.
Après, moi, tu vois, cette année, je me suis occupée de tout le corner des artistes là au Gabarit. Ouais. C'est moi qui essayais un peu que tout le monde se sente bien, que si j'allais dire ça va, bien dormi, nanana. Et en fait, je voyais les différences aussi de popularité, tu vois, entre les gens. Entre leur style, entre ce qu'ils faisaient. Des fois, c'est étonnant parce qu'il y a des trucs que moi, ça me touche pas et que je voyais, il y avait 14 personnes devant toute la journée. Enfin, c'est tellement subjectif tout ça. Les critiques, ça compte pas. Ouais. Les critiques négatives, en tout cas, ça compte pas. Faut prendre le positif. Mais il y a du positif pour tout le monde, hein, c'est sûr et certain. Ouais. Moi, je pense. Chacun a sa cible. Moi, je pense que plus il y a d'avis, plus il y a divergence aussi, tu vois, à un moment donné. Plus il y a de gens qui regardent ce que tu fais, plus il va y avoir des divergences sur ce que chacun pense de ce que tu as fait, justement. Donc, ouais. Multitude de gens, multitude d'avis, de ressentis. Ouais. Et... Donc tu peux pas mettre tout le monde d'accord à un moment donné. Puis tant mieux. Mais est-ce que vous avez essayé de changer ce que vous faites pour plaire, déjà ? Pour plaire au plus grand nombre ou parce que vous vous avez dit que ce serait plus facile, peut-être Moi, oui, avec les fleurs, oui, c'est ce que j'ai fait un peu. Mais aussi parce que je trouvais ça, comme je disais tout à l'heure, assez facile. Ouais. Et aussi parce que j'ai l'impression que ça me plaît vraiment de faire des fleurs. Par contre, ça me plaît, tu vois. Mais petit à petit, j'ai senti que ma clientèle était féminine, que ça s'orientait. Du coup, je me suis orientée moi aussi. Et c'est pour ça que je fais des trucs à côté. Dilus, des trucs différents. Parce que oui, je me suis orientée. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir en vivre. Je me suis orientée, mais c'est logique, tu vois. Ça reste quelque chose que tu aimes faire, les bien fleurs, sûr. Ça reste quelque chose que j'aime faire. Et en fait, je vois aussi tous ces nouveaux tatoueurs, comme on disait tout à l'heure, qui font direct des trucs sans s'adapter, des trucs très personnels et tout. Et en fait, finalement, je me dis que je suis bien à pouvoir aussi faire un peu des trucs random, tu vois. Des petites écritures, des trucs, des petites, tu vois, des fleurs, mais aussi plein d'autres petites choses. Tu vois, aujourd'hui, j'ai tatoué le chien d'une cliente. C'était trop chou, tu vois. je crois que tu avais tatoué sur Non, la tête de son chien sur elle. Ouais. Enfin, tu vois, je me dis, tu trouves un tatoueur où tu dis je veux ça et qui dit oui, bah en fait c'est ça que j'ai envie d'être, tu vois aussi. Du coup, j'essaye de suivre un peu leur mood à eux, tu vois. Et ça me déplaît pas. Je suis contente d'être ce genre de tatoueur. Comment vous vous préparez ? Parce qu'on voit souvent le résultat de votre travail. Toi, les murs, toi, les tatouages. On vous voit aussi, on imagine ce qui se passe quand vous faites, toi en train de tatouer, toi sur la nacelle. Mais comment vous vous préparez ? Est-ce qu'il y a, j'imagine, beaucoup de travail aussi en amont ? Comment vous préparez ? Pour moi, en tout cas, il y a plus de travail en amont que la réalisation, quoi. Une fresque, ça va être quelques jours de peinture, peut-être une semaine. Sur des gros murs, peut-être 2 semaines. Vraiment pour des gros murs. Mais ça va vite quand même, ça me paraît court, 2 semaines. Et encore, ça, c'est plus pour les gros murs. En général, c'est plutôt une semaine. C'est fou, ça me paraît. Après, en général, je fais des... Il y a un truc un peu... une fois que c'est commencé, faut y aller. Ouais, faut y aller. Et puis, je me fais des journées, des grosses journées, quoi. En général, je commence très tôt le matin et je finis quand la nuit, elle tombe. Et je m'arrête, une demi-heure pour manger, vite fait le midi. Ouais. Et j'ai du mal à faire un break, revenir plus tard, etc. Tu dois avoir une épaule beaucoup plus développée que l'autre. Ouais. Mais du coup, c'est quoi ton truc préféré ? C'est faire la fresque ? C'est pas tout ce qui est en amont ? Mais ouais, non, tout le bien travail sûr que tu fais avant, mais tu voilà, kiffes pas. du coup, j'étais en train de me perdre, mais merci de me remettre dedans. Du coup, sur une semaine de peinture, il y a 3 semaines de prépa avant, va y avoir une semaine de conception, peut-être une semaine aussi de test de couleurs. Quelques jours où je vais lister mes teintes, parce que vu que j'utilise beaucoup de couleurs, j'ai beaucoup de listing de teintes, les quantités par rapport à la taille du mur, et puis toute la logistique d'avant, de la nacelle, du matériel, et puis tous les échanges aussi avec en général le client qui me confie un mur. Il y a une grosse partie pour ce que tu fais d'échanges, de cahier des charges peut-être aussi à respecter. Puis les gens voient que le côté créatif, mais il y a tout ce qui est en amont aussi, tout le relationnel, les devis, etc. Enfin, on est un peu multitâche, quoi, quand on est son propre patron. Après, j'aime bien la partie conception aussi, mais c'est différent. Voilà, c'est pas pareil. Moi, c'est un peu pareil, mais c'est plus cool, parce que c'est des plus petits projets, il y a beaucoup moins d'enjeux. Enfin,
c'est pas du tout pareil, quoi, tu vois. Il y a toujours Puis- les clients qui te font revenir sur. Puis moi, mes clients, on se tutoie, on est là, Ouais. on discute, on parle de leur vie. C'est pas du tout les mêmes relations, quoi, tu vois. C'est pas du tout Oui, pareil. c'est pas les mêmes enjeux. Non, eux, ils montrent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs chiens. Enfin, moi, ma clientèle, c'est ça, quoi. C'est des trucs presque d'amitié. Mais je pense le plus dur, on va dire, c'est aussi de bien que les gens, quand ils t'expliquent, de bien comprendre par rapport à comment ils sont, comment ils parlent, comment ils sont habillés, qui c'est, en fait. T'analyses un peu la personne et t'essayes de comprendre, en fait, ce qu'il veut vraiment et de deviner, en fait, parce que les gens, ils disent pas vraiment exactement ce qu'ils veulent parce que c'est difficile pour eux de s'exprimer, surtout quand t'es pas créatif. C'est hyper dur C'est de très dire difficile. je veux Ouais. une pétale comme ça, un truc comme ça, un truc qui tombe. Enfin, tu sais, eux, ils disent bah, je voudrais un truc dans ce genre. Ouais. Et toi, t'es là, d'accord, mais. Et en fait, c'est ça un peu le plus dur. C'est de comprendre vraiment qui ils sont pour faire le truc qu'ils ont vraiment envie. Et pas le truc à côté, parce que je pourrais faire 4 dessins par personne, tu vois. Ouais. Et que ça leur plaise jamais. Et Enfin- tu montres le dessin final combien de temps à l'avance? Une semaine avant, en Ouais. général. Tu t'autorises à des retouches ou... Ouais, bien sûr. Parce que Je ça fais met jamais souvent- rien que les gens ne veulent pas, je Ouais. fais pas. Ah bah non. J'essaye de me comporter comme j'aimerais qu'on soit avec moi. En Ouais. gros, moi je veux voir le dessin à l'avance, bah je l'envoie en avance. Je me dis bah ça me coûte quoi de le faire une semaine en avance? De tenir un peu mes délais, de faire mes devoirs et puis voilà, je le fais et puis je les envoie. Et puis s'il y a des trucs à changer, j'ai une petite semaine pour changer. Et quand je vois que c'est genre ah cette petite feuille elle est trop haute, faudrait la mettre là, bon je dis bon on le fera ensemble. Ouais, Voilà. ça va. Ouais. Il y a certains trucs, je me permets de leur dire le changement est minime, on le fera toutes les deux, Ouais. tu vois, quand tu viendras. Voilà. Mais voilà. Puis ça évite que ça se passe mal le jour J, si le mec tu lui montres un truc et qu'il te dit bah non en fait c'est pas ça du tout que je Mais voulais. tu sais qu'il y a plein de tatoueurs, ils s'en foutent. Hein. Ouais. Ils disent non, c'est mon style. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne, je pense. Ouais. Parce que faut essayer de trouver quelqu'un qui fait le style que t'aimes et en même temps qui peut comprendre ce que tu veux. Mais franchement, c'est pas une évidence non plus. Et puis moi, je suis bavarde, vous avez remarqué. Du coup, en plus, 90% de ma clientèle, c'est des femmes, voire même 95%. Attention à ce que tu vas insinuer. Non. Attention les préjugés. Non, pas du tout. Moi, je parle avec tout le monde, même avec les hommes. Hein. Mais c'est surtout pour dire que il y a tout de suite un truc qui fit. Ouais. Et souvent, les hommes que je tatoue, c'est des connaissances de mes clientes. Ouais. Ou c'est leur mari, ou leur frère, ou leur copain, ou leur cousin. Et du coup, je rebondis, tu vois. Puis comme j'essaye d'avoir un panel de discussion assez large, tu vois, genre je vais parler de Call of Duty, je vais parler de Twitch, je vais parler de Oui, rap, bête. ouais. Puis je vais parler des animaux, beaucoup. Ouais. Je vais parler beaucoup de mon chien. Et voilà, des trucs d'amour. Les darons, je leur parle de leurs enfants. Facile. Bah ouais, c'est facile, mais en même temps c'est bien. Moi, je suis contente de les connaître un peu. Ce que toi, t'as pas, César, c'est que tu travailles seul. Au final, tu travailles pour quelqu'un, mais t'es pas seul. avec, ouais. Bah, sur les fresques, après ça dépend. Sur les fresques, sur certaines fresques, j'ai un assistant. Ça, c'est cool. Ah. Pas une assistante. C'est toujours la même personne? Ouais, ok. bah, c'est ma compagne. Ok, trop bien. Voilà. Ah, trop bien. Sur les Mais gros du coup, elle murs. fait quoi comme travail? Bah, elle fait ça. Ah, ok. Ah oui, c'est son Donc, métier, elle travaille avec toi. Ouais, mais alors là, bon, on a eu des enfants entre temps, du coup, je me suis retrouvé un petit peu plus seul que avant. Tu l'as laissé Et, travailler à la maison. Bah ouais, du coup, et voilà, ça lui convient très bien. Et j'ai moins en moins aussi besoin de quelqu'un pour m'aider. Et c'est plus mon travail évolue, moins c'est facile aussi d'incorporer quelqu'un dans un processus de création. Après, c'était peut-être plus simple que ce soit ta femme. Oui, bah oui. Oui. Ouais. Mais tu vois, avant, je faisais des choses beaucoup plus graphiques. Là, je vais sur des choses dans mes animaux plus détaillées, plus travaillées. Ouais. Et elle sait pas forcément... Techniquement, elle sait pas forcément faire, ou elle comprend pas forcément le processus pour en venir là où ça me conviendrait pas, au final. D'accord. Parce qu'elle est Donc, aussi illustratrice à la base. Non, pas du Non, tout. Non. d'accord. Non, c'est vraiment à force d'être avec moi que voilà qu'elle a... Ça fait longtemps que t'es avec? Ouais, ça fait. J'étais en train de réfléchir à ça justement. Ça fait. Trop, visiblement. Non, ça fait pas trop, mais non, ça fait 10 non, 16 ans. Hein. Ah ouais. Ah ouais, trop Ah bien. ouais. Ouais, à peu près. Premier amour. Non, on rentre dans pas des trucs trop. un peu plus deep. Hein, Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, non mais. Attends, je réfléchis. Non, je dis des bêtises. Non, ça fait 14. Ah mais quand même. Ouais, Euh, quand même. Alors je suis nul en maths, mais t'as 36 ans, donc ouais, Ouais. t'étais quand même assez jeune. Ouais. Mais voilà, du coup, forcément,
Elle a eu un peu le virus, je lui ai un peu donné le truc. Bah, c'est cool. Mais elle était avec moi sur les premières fresques et voilà, petit à petit, elle me filait un coup de main. Et puis bon, bah là, depuis 2 ans, là, je fais quasiment tout seul. Et ça me va bien aussi, j'aime bien, c'est ma petite solitude, C'est ça, me mettre toi. dans ma bulle. C'est un peu... Alors, toi, c'est le lien social et tout, tu vois, quand tu crées. Moi, justement, j'ai besoin d'être dans mon truc, dans ma bulle, dans mon univers, et c'est un petit moment un peu d'introspection, de méditation. Tu vois, je suis dans ma pensée, focus sur un truc, sur le truc que je suis en train de faire. Et il n'y a plus rien qui existe autour, et voilà, le temps n'existe plus, l'espace-temps n'existe plus. Je suis vraiment... c'est la concentration pure, quoi. Je comprends. Mais j'aurais du mal à dialoguer en même temps, etc. Enfin, Bah, je pense qu'il y a plein de tatoueurs, ils parlent pas. ça Il y m'arrive. en a même qui mettent leurs écouteurs. Moi, ça me tendrait, mais... Alors que moi, tu vois, le débit est constant. Tu viens 1 heure ou tu viens 3/4 d'heure ou 3 heures, je parle tout le temps. Je pense que pour un client, parler, c'est aussi une manière d'extérioriser la douleur du tatouage. Tu vois, En fait, oui, un peu. En fait, quand tu parles, en plus, tu viens pour toi. Tu fais un truc sur toi qui parle de toi pour que toi, tu puisses le voir déjà en premier et te dire « Ah, quand même, c'est stylé ». Et pour qu'aussi, un jour, les autres te disent « Waouh, trop stylé ». Et en fait, c'est un truc un peu d'ego trip assez cool où en fait, bah oui, parle de toi en fait. T'es en train de parler de toi, je suis en train de parler de toi sur toi. Alors oui, parlons de toi, parlons de nous, parlons. Et d'ailleurs, pour ou contre, quand on vous demande la signification de vos tatouages? Ah bah, plus t'en as, moins ils te demandent. Faut en faire plein comme ça. Moi, ça me dérange pas quand on regarde mes tatouages. Il y en a qui n'aiment pas, moi je m'en fous. Ouais. Ils sont là, de toute façon, ils sont là pour ça même presque. Mais ça me saoule quand on me demande la signification. Déjà, ils en ont pas tous. Ben non, mais moi, les seuls qu'on me demande, souvent c'est les écritures. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, quand c'est écrit, les gens ils se posent plus la question que quand c'est dessiné, que quand c'est une illustration. C'est vrai, ouais. Et par contre, mon cœur pique là, que j'ai là, franchement, vu qu'il est tout seul, il attire plus le regard et du coup, les gens m'en parlent plus alors que j'en ai plein d'autres ailleurs et que. Je pense que, je sais pas. Mais les gens sont de moins en moins curieux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont aussi. Ouais, moi, on me demande quand même. Je dis pas tout. Il y en a, je dis, mais c'est en fait, t'as le droit. Hyper intime. T'as le droit de pas vouloir le dire. J'ai le droit d'être pudique, c'est vrai. Bah, bien sûr. Ouais. Je préfère faire parler les autres, moi, donc ne pas parler de moi, ça me va. Ouais, on a réussi à te faire un peu parler quand même. Un petit peu. Mais on va revenir sur vous. Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui t'influence? La vie, toi. Ouais, tout, quoi. Enfin, ouais. Ça peut Les être plein de animaux. choses, quoi, ouais. Mais pas que, hein, justement. Ça peut être... je sais pas, je vais chez quelqu'un, il y a un motif sur un carrelage qui me parle, tac, je le prends en photo, et puis peut-être qu'à un moment donné, il me resservira dans une de mes compos pour amener un motif, je sais pas, sur un morceau de tissu ou un truc qui vient sur un animal ou même, je sais pas, un jeu de couleurs que je vois quelque part. Enfin, c'est plein de choses en fait, ou même, je sais pas, une idée qui te vient, tac, je le note sur mon téléphone. Me dire tiens, ça marcherait bien avec tel truc. Et est-ce que Reims vous inspire, alors pas la ville, mais il y a une pluralité culturelle et artistique qui est dingue à Reims, on le dit pas assez, c'est mon combat. Est-ce que cette pluralité artistique vous influence? Est-ce que les autres artistes rémois influencent également votre travail? Est-ce qu'ils vous inspirent? Moi, je pense que oui. Ouais. Déjà de participer au Gabarit tous les ans. En fait, je les ai là, sous les yeux toute la journée, pendant 4 jours. Les tatoueurs en particulier ou tout le monde, tout le monde. Là, tu vois, j'étais au marché des artistes, j'étais affiliée au marché des artistes cette année. Il y avait le Corner Tattoo qui était pas loin, mais le Corner Tattoo, je m'en suis pas occupée, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais en fait, de voir tout ce qui existe et tout, je me dis, même cet événement, tu vois, il est incroyable. Moi qui ai vécu ailleurs, du coup, je peux vous dire qu'à Tours, parce que je peux comparer avec Tours, j'y étais. Il n'y a rien, tu vois. Il y a rien. Là, on a la salle de spectacle, la nouvelle, elle est incroyable. On a ici, c'est incroyable. Là-bas, ils ont un palais des congrès. Ouais. Tu vois? Ouais, non, on a énormément de choses. Ils n'ont pas d'event créa comme ça, là. Tu vois? Je sais pas, en fait, je trouve que ça bouge, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont créatifs ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de...
même dans la musique, beaucoup, tu vois. Je sais pas. Même le théâtre d'impro, les scènes burlesques. Mais oui, bien sûr. Il y a Et même la énormément de choses. comédie, même tout, Ouais. en fait. Même Syntex, ils font plein d'events. Les scènes slam aussi, il y a 2 super scènes slam aussi à Reims. Ah bah tu vois, je savais pas. Ah, il y Mais a en fait, il y a énormément de plein de choses. trucs. Et j'ai l'impression... Puis même, il y a des artistes locaux qui sont hyper forts. Ouais. Bah, genre César, il est hyper fort maintenant. Il y a Yemza quand même qui a une place depuis un petit moment. Enfin, tu vois, et de plus en plus, je vois des gens de mon entourage, comme Christine Sejean, qui fait des murs aussi maintenant. Bah, comme Manon, qui fait de plus en plus de choses. Elbi, qui dans un registre différent, fait aussi énormément de choses. Parce Bien qu'il sûr. fait des vitrines, il fait des... Il y a un gros vivier d'artistes visuels. Ouais, exactement. Et du coup, bah, je trouve que C'est pas que visuel. Enfin, non, ouais. Ouais. Et c'est riche en fait. C'est Ouais. une ville qui bouge. Puis je trouve que, je sais pas, bah là il y a une tourangelle qui est venue il y a pas longtemps. Elle est même juste la cathédrale, tu vois. Juste elle est arrivée, elle a dit ah oui. Ah oui, d'accord. Je dis ah bah oui, Plus ah belle oui. que celle de Strasbourg, on est d'accord. Bah, on va pas se mettre Le les débat. Strasbourgeois à dos, mais elle est très sincèrement bien plus belle que celle de Tours, alors qu'ils en font un foin, Ouais. tu vois. Ah ouais. Et en fait, elle est arrivée, elle avait ah ouais, d'accord. Genre le parvis, l'énorme Ouais. truc, Bah enfin ouais. tu vois. Et je trouve que et puis tu vois, je lui ai montré l'ange au sourd, il y a des trucs ici. Je sais pas, il y a une espèce Ouais. de truc d'âme, de je sais pas, il y a un truc. Il y a- C'est une belle ville, hein. C'est vrai qu'on s'en rend plus trop compte à force d'être dedans. Mais Mais oui, c'est ça. Mais tu vois, nous on est parti pour mieux revenir. Hein. Ceux qui s'en plaignent le plus, ce sont les Rémois. hein. De quoi, de la ville de, la Reims. ville, ouais. Mais pourquoi Ouais. ils s'en plaignent? L'habitude, peut-être. Ouais, on voit Ouais. plus que ce qui est beau, quoi. J'ai À force. Ma meilleure amie, elle a un studio de pilates et yoga, au Ouais. studio, pour ne pas le citer. Elle a des clientes d'Aix qui sont venues, d'Aix-en-Provence. Non, c'était parisienne, pardon, mais elle connaissait Aix-en-Provence. Et quand elles sont venues, c'était septembre, donc il commençait à faire beau. Les terrasses étaient blindées parce que tu as tous les étudiants qui reviennent. Et elles ont dit, bah, c'est Aix-en-Provence du Nord, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu habites à Reims, t'as pas cette vision de Reims. Et en fait, il faut le regarder avec comme si t'étais un touriste. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, la place d'Arlon, en vrai, elle envoie un steak, Bah, tu vois. En vrai, c'est vrai, tu Bah vois, oui. c'est stylé. De La Herlon place jusqu'à d'Arlon. la place du Forum, Mais bien en sûr. passant par Bah, tout le Talent, centre, Mais tout, Forum, c'est trop bien, Cryptoportique, c'est trop bien. Enfin, tout. Même Cours l'Anglais, je trouve ça stylé. Ouais. Cours l'Anglais, c'est beau, c'est... Les promenades, T'as maintenant la aussi. vue sur la cathédrale, bah, toutes les nouvelles promenades, c'est trop Ouais. bien. Franchement, j'allais promener Gotham aux anciennes promenades là. Un jour, j'ai trouvé Oui, une c'était pas machette dans les buissons, quoi. Ouais, je te jure. Mais là, c'est un peu mieux fréquenté, Oui, dirons-nous. oui, c'est sûr. Franchement, c'est beau, quoi. T'as un énorme Central Park qui va de la Patte d'Oie jusqu'au Boulingrin. Ouais. Enfin, c'est franchement, avec au fond, il y a la piscine, la salle de spectacle. Enfin, en vrai, je sais pas pourquoi les gens ils aimeraient pas Reims. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Il y a tout. Et on n'est Tu pas peux loin tout de faire à Paris. Reims. Franchement, tu vas à un Mhm. concert, tu fais l'aller-retour. Et Enfin, d'ailleurs, Reims est l'une des villes, visiblement, sur laquelle le tourisme se développe le plus. Il y a beaucoup de sites qui disent qu'en 2025, Reims sera une ville. Et puis L'une on des oublie villes le les plus Champagne, hein, attractives. parce que le Champagne, Eh oui. c'est nulle part ailleurs non plus, quoi. Donc, C'est vrai. Mais après, moi, pour moi, le Champagne, la cathédrale, tout ça, c'est pas mon Reims, quoi. Voilà, Mais ça en fait partie Ouais. de la richesse de cette ville, Ah oui, tu vois. mais alors, C'est ça que je veux totalement, dire. totalement. Mais j'aime pas que quand Reims est résumé Ah bah non. qu'à ça. C'est souvent le cas, malheureusement. Mais tu sais qu'à Tours, ils savent même pas c'est où Reims. Ah ouais. Ils étaient là, ah tu vas rentrer à Rennes. J'étais là, non c'est l'autre côté. C'est ça, souvent. Ouais. C'était pas du tout le même endroit, c'est pas du tout là où tu crois. Et en fait, ils confondent, ils savent Ouais. pas en fait le nord-est, ils connaissent pas trop, ils connaissent Strasbourg quoi. Tu vois. Ouais. Mais Lille à la rigueur, tu vois. Mais Reims, mais bon, c'est marrant. Et toi qui es rémois pure souche, tu kiffes vivre ici? Grave. Mais moi, je vois vraiment l'évolution. En fait, il y a 10 ans, enfin, on parlait du vivier artistique local. Genre, il y a 10 ans, il y avait beaucoup, beaucoup moins de choses. C'était vraiment... Ça s'est on développé. disait plutôt l'inverse, quoi. On disait, voilà, on est en retard sur plein de trucs. Ouais, il y a une dizaine d'années, ça bougeait beaucoup moins. Il n'y avait pas beaucoup d'expos, il n'y avait pas beaucoup d'événements artistiques sur Reims. Voilà, Gabarit Fest, etc. On était loin de tout ça, quoi. Et après, Il y avait un peu Velours qui faisait bouger les C'est choses ça. à l'époque Ouais. et c'était quasiment tout, quoi. Il y avait une boom bap par an, 2 jours ouais. dans l'année et Bah, puis c'était sympa, mais c'est vrai que. c'était c'était un beaucoup de petit- micro-événements sur lesquels on communiquait moins aussi à l'époque. Oui, c'est vrai. Parce que ouais. tu avais déjà une scène slam très développée, une scène de théâtre d'impro très développée. Et même danse, hein. Il y a pas mal Ouais, de. ah ouais, danse, je sais pas trop. Je suis moins dans ce Parce monde. qu'au mais- Boom Bap, il y avait pas mal de trucs de Ouais. danse et Ouais. tout. ouais.
Mais voilà, tout ça a explosé là, et 10 ans après, c'est vrai que. T'es fier Bah d'être ouais, moi du coup, ouais, carrément. Ouais, c'est cool. Hein. Mais c'est marrant parce que justement, il y a 10 ans, je passais à Radio Nova, ils étaient de passage au clos là. Ouais. Et du coup, il m'avait interviewé, il m'avait dit bah alors, qu'est-ce qui se passe à Reims? Dans l'air de dire, mais il se passe pas grand chose à Reims. Non, même pas, non, il me même demandait, pas. tu vois, et j'étais un peu comme un con. J'ai dit, enfin, tu vois, par rapport à ma branche qui était l'art urbain, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe à Reims? J'ai dit, pas grand chose, malheureusement. Et voilà, et c'est marrant, 10 ans après, je dirais tout l'inverse. Je dirais, ouais, on est au top, et il y a plein d'artistes, il y a plein d'événements, et ça ne demande qu'à exploser, et il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux. Je sais qu'il y a d'autres événements qui vont se créer, il y a des gens qui se regroupent, des associations. En tout cas, dans ma branche, je sais que c'est fleurissant, quoi. Ah ouais. Non, mais vraiment, il y a trop de gens avec du talent. Hein. Ouais. Tu vois, je te parlais de Cyrano tout à l'heure. Ouais. C'est comme ça que j'avais déjà été. C'est grâce à lui que je suis déjà venue au studio. C'est un rappeur de Reims, ouais. C'est un copain. Et du coup, tu vois, tu disais peut-être l'inviter. Franchement, je pense que ça lui plairait. Hein. Ouais, j'ai pensé il y a un moment déjà. J'ai mis de côté parce que j'avais fait d'autres choses, mais j'avais pensé à lui. Ouais. Toi, je t'avais vu au Gabarit. Je sais plus si j'étais venu te voir au Gabarit. Non, c'est écrit, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Je t'ai vu au Gabarit. Et après, je t'ai écrit. Généralement, les interactions, j'aime bien sur les podcasts. Mais comme ça, dans la vraie vie... T'as du mal? Ouais, plus. Ouais, je suis pas derrière mon micro, c'est pas pareil. Moi, je suis un peu timide dans ma vraie vie aussi. Au Gabarit, c'est pas pareil parce que j'ai un espèce de rôle. Oui, tu dois vendre et tu dois présenter ton travail. Là, cette année, je devais m'occuper des gens, savoir s'ils allaient bien. Et puis, je faisais sortir le public. Du coup, j'étais un peu hors de ma propre personne. Mais bon, des fois, je me retrouve devant la boulangère et je suis là, je sais plus quoi dire, je suis là, oh là là, c'est vraiment 33 ans bientôt et là, je sais plus comment on parle, quoi. Non, mais n'importe quoi. Est-ce que vous avez un échec, et je passe à autre chose, qui vous a marqué? Alors, professionnel ou personnel? J'allais dire comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, ça montrera la personne que vous êtes. Oui, pourquoi pas. Qui m'a marqué, en positif ou en négatif? C'est toi qui vois. J'ai un gros échec qui m'a fait un gros positif. Tant mieux, ouais. J'ai loupé mon BTS. Ouais, BTS quoi? Graphisme, édition, publicité. Graphisme, quoi. Et je l'ai loupé, j'étais à Toulouse à l'époque, vu que je suis du sud-ouest, n'est-ce pas? Et en fait, je l'ai loupé. Mais genre, j'ai eu 5 à mon oral, quoi. Ouais. Un bon gros loupé, quoi. Et en fait, j'ai redoublé dans une école très loin de chez moi, à Chaumont, en Haute-Marne, dans le 52. Ah oui. Et parce qu'en fait, il m'avait pris en entretien dans le truc du dessus, DSA, ça s'appelait, Diplôme supérieur d'art appliqué. Et en fait, j'aurais dit, vu que vous m'aviez pris en entretien pour le truc du dessus, est-ce que je peux redoubler chez vous? Ils m'ont dit oui. Ouais. Et en fait, vraiment, de ne pas avoir ce BTS, j'ai fait une espèce de... J'ai fait un blocage, une espèce de grosse... Ouais, j'étais pas bien du tout, Puis j'avais 20 ans, je tu te sentais pas légitime du coup? Je sais pas, j'étais perdue, quoi. J'étais perdue, j'étais malheureuse, c'était horrible. Puis j'allais à l'autre bout du monde, là-haut, dans le grand froid. Ça t'a amené dans le nord de la France, du coup. Ça m'a amené dans le nord. Et en fait, j'ai trouvé un mec beau à la récré et j'ai fini par l'épouser. Alors tu vois, c'était ma plus grande réussite, ce redoublement. Ça a changé ma vie. Ouais. Ça m'a amené ici, ça m'a fait... Déjà, j'avais que des Vans, moi, t'imagines? J'ai dû acheter des chaussures, quoi. Tellement que... J'avais que des Vans. J'ai dû m'acheter une paire de chaussures parce qu'il neigeait, quoi, à Chaumont. J'étais là, mais c'est quoi ce délire? Ah oui, tu connaissais pas? J'avais oublié, moi, qu'il y avait de la neige dans le nord, tu vois. Ah, c'est ça, le nord. C'est ça, le grand nord, Chaumont, quoi. Et en fait, gros échec, mais très, très grosse réussite. Et toi, César, un échec qui t'a marqué? Qui m'a marqué, c'est peut-être, ça rejoint un peu ton histoire en fait. Hein. C'est ma prépa d'art appliqué que j'ai fait une semaine et je me suis barré. Et j'ai arrêté mes études à ce moment-là. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire du tout. L'art appliqué, c'est vraiment appliquer une manière de faire. Et pour moi, c'était un peu vendre sa créativité pour potentiellement un client à terme.
Voilà, dans le milieu du graphisme, du dessin industriel ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est les débouchés qu'il y a dans ce domaine. Et voilà, en fait, moi, j'étais sur liste d'attente, donc du coup, je suis rentré genre 2 semaines après les autres, après la rentrée. Et je me suis retrouvé dans une année en cours, à connaître personne et à devoir rattraper un peu le truc. Et sur quelque chose qui me branche, enfin, qui n'était pas ce que j'imaginais. Et du coup, c'était voilà, j'ai arrêté les études et je me suis dit voilà, je veux rentrer dans la vie active, travailler et m'auto-suffire. Et donc c'était un peu un échec. C'était un échec sur le moment, mais ouais, au final, c'était quelque chose de bien. Ouais. C'est ce qui m'a permis après de me recentrer sur ma peinture. Mais je pense qu'en plus, il faut avoir une sacrée force mentale quand même pour arrêter l'école. Ouais. Ah, je sais Parce pas, que moi l'école, c'est quand j'ai même... arrêté très tôt. Ouais, bah, en fait, moi j'ai fait quand même bac+3 en redoublant 2 fois. Ouais. Donc je suis restée longtemps à l'école, mais l'école, il y a une espèce de confort. Quand même, t'as les copains, t'as les soirées, t'as ton amoureux qui est là, t'as un truc un peu d'enfance qui est encore là, encore là, encore là. Et en fait, de dire non, c'est mort, j'arrête l'école. En fait, je trouve qu'il faut une force de caractère quand même qui est forte, enfin qui est très poussée, tu vois. Ça veut dire que j'ai un putain de caractère. Mais moi, je pense que quand on arrête l'école, c'est qu'on est prêt à autre chose et qu'on est déjà un peu plus adulte que les autres, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que d'arrêter l'école comme ça en cours et même de quitter l'école au milieu de l'année, je trouve ça fou, tu vois. En fait, je trouve ça incroyable même. Parce que moi, j'étais là, non, j'allais à l'école, je m'asseyais là et je râlais, tu vois. Je sais pas, j'ai détesté l'école et j'étais là à me morfondre d'aller à l'école. Et en fait, il y en a qui partaient. Et j'avais l'impression que c'était pas d'une possibilité réelle, tu vois, de pouvoir partir de l'école, quoi, tu vois. Et en fait, bah si, il y en a plein qui l'ont fait, tu vois. Et qui ont réussi d'ailleurs. Quand t'as 18 ans, t'as fait toute ta vie à l'école, hein, de toute façon. Mais c'est pour ça que c'est dur de partir, je trouve. Bah ouais. Parce que... puis moi, je me suis mis un peu ma famille ado. Enfin voilà, en fait, je me suis rendu compte que je faisais ça pour eux. Moi, j'avais pas envie de continuer. Tu leur as reproché ? Non, mais eux, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, n'importe quoi. Maintenant, bah, tu vas te démerder, tu vois. Et je dis, bah ok, c'est ce que je veux faire, donc ça tombe bien. Et voilà. Suite du podcast, vous exercez ce qu'on appelle des métiers passion, tous les deux, des métiers artistiques. Est-ce que vous avez quand même des passions à côté de ce que vous faites ? On n'a pas le temps. Bah, je pense que genre tes enfants peut-être. Bah, c'est pas vraiment une passion, mais ouais, c'est vrai que du coup, voilà. Entre la vie personnelle et le travail qui est pas vraiment un travail, enfin, c'est une passion, c'est un travail passion. Enfin, c'est une passion rémunérante. Ouais. Enfin, du coup, tu comptes pas tes heures, c'est pas comme quelqu'un qui se dit bah, aujourd'hui je fais mes 8 heures et puis je rentre chez moi et voilà, je suis libéré. Non, enfin. C'est du H24, enfin, je pense que c'est pareil pour toi. Bah ouais, bah moi après en tatou pur, je fais 20 heures semaine, un truc comme ça, bah, un peu moins. Mais par contre, je travaille tous les jours, je dessine tous les jours, je réponds aux messages tous les jours. Je vois des gens beaucoup en rendez-vous de discussion aussi. Pour ça, je suis pas payée par exemple. Donc en fait, le tatou, c'est un tiers en fait de ce que je fais vraiment toute la semaine, quoi. Parce que dans le prix d'un tatou, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Il y a les rendez-vous, il y a la préparation du tatouage, il y a comprendre les besoins mais même pour toi d'ailleurs, les gens... Tout l'amont, il est... moi, je le facture pas, mais il fait partie du prix général du truc. Oui. Ah, puis, tu vois, je me disais, bah, même quand t'es pas en train de travailler, tu travailles quand même... Enfin, bah, tout le temps, c'est du H24 dans le sens où tu y penses, tu vois, tu réfléchis, tu te dis, demain, je vais faire ça. Tu reçois un mail ou un message, moi, je peux pas m'empêcher de le lire dans mon lit. Oui, bah voilà. Tout le temps, quoi, tout le temps. Alors que quand tu es dans ton travail, bah, comme tu dis, tu quittes à 18h, tu regardes plus du tout ton hôtel, quoi. T'as rien à foutre. Moi, c'est vrai que passer mes horaires au travail, le travail, je regarde plus. Tu fais quoi comme travail ? Je travaille dans le marketing. Et par contre, Bocal, où c'est que du bénévolat, où je pense même quand je suis au travail. Oui, voilà. Tu penses à ta passion quand tu es au travail. Ouais, c'est bien. Mais par contre, ma passion, je suis passionnée par mon chien, par ma vie personnelle. Ma vie à côté du boulot me passionne autant que mon travail. Je suis doublement passionnée, je pense. Tu quittes une passion pour retrouver une autre passion le soir. Oui, et je prends aussi le temps de vivre ma vie personnelle parce qu'elle me passionne. Oui, parce que c'est un peu le risque avec les métiers passion de s'enfermer un peu dedans. Exactement. De passer à côté aussi d'autres Je pense que choses. c'est parfois... Faire la part des choses. C'est parfois difficile de faire un équilibre. Si vous deviez oublier
une chose pour la redécouvrir, une nouvelle première fois, ce serait quoi? Ah, c'est dur. Oh non. Ah ouais. Par rapport au travail. Comme non, vous voulez. non, pas au travail. Non, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est Harry Potter, bien sûr. Ah ouais? Ah ouais. Bah, quand même. Harry Potter. Moi, le jour de mes 10 ans, j'étais au cinéma voir Souvenez-vous Harry ce que j'ai Potter dit des sagas. Moi, les sagas, c'est pas mon... Ah non, mais arrête, Harry Mais on Potter. lit Il y en à- a que 7. Ouais, bah, Ça les va. derniers, ils font Ça fait moins que Star Wars. Star Wars, je suis pas trop dedans. Par contre, on le lit à ma fille qui est fan d'Harry Potter. Ah ouais, Ouais, ouais. à 7 ans. Ouais, elle a vu quasiment Ah, tous les films, là, on y va petit à petit. Purée, elle a vu la tête Ouais, de- ouais, Ah ouais, ouais, ouais. purée, c'est une warrior. On y va petit à petit, là, il reste le 6 et 7. Trop À voir. bien. Et les livres, pareil. Purée, elle va chialer là. Ouah, t'as pas fini. Bah, c'est une préado, non, donc elles sont stoïques. J'imagine Ouais, haut comme 3 pommes, rebelle comme toutes. ouais, c'est ça. Tu sais, mais elle écoute, quand elle veut de la musique, elle me dit tu peux mettre les gens en colère avec la guitare électrique. Ah oui, Souvent, ok. c'est au free. En colère. hein. Ouais, donc c'est La une colère rebelle. est omniprésente. Ouais, ouais. Du Non, coup, je suis je perdu sais dans la pas. question. Oui, quelque chose une première fois que vous pourriez revivre. Hmm. Donc toi, à la découverte d'Harry Potter. Bah, Clémentine, ouais. j'ai envie de dire ça là, parce que c'est Ouais. le premier truc qui me vient, mais en vrai, il y a des trucs plus importants qu'Harry Potter, je pense. Ouais, à mais à c'est quelque chose revivre. qui t'a touché. C'est la première chose qui t'est venue. Ouais, c'est Donc le c'est premier que truc qui m'est c'est venu, pas- ouais, c'est pas anodin. bizarrement. Je sais pas pourquoi. Ça marque. Ça suit. Ah non, j'ai mieux. Ah, vas-y. J'ai Game of Thrones. non, Ah, même non, si, en c'est- fait, du coup. Non, en C'est- fait, c'est c'est une œuvre au-dessus, c'est culturelle, au-dessus. ouais. Ah ouais. C'est sûr, parce Ouais. qu'en plus, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit j'ai jamais vu, j'ai dit oh là là, la J'ai chance. jamais vu. Bah voilà, la chance. T'as de la chance, C'est vrai, j'aimerais. t'as jamais vu? J'aimerais, Ouais. j'aimerais ne pas l'avoir vu pour le revoir, vraiment. Mais. Alors, j'ai essayé, mais alors le fait que ce soit à la mode, ça m'a un peu freiné. Oh bah ça y est, c'est fini. C'est fini, effectivement. Mais maintenant, je dis, il y a 7 saisons à voir. Ouais. Flemme, un peu. Ouais. Mais j'avais essayé Mais 2 c'est épisodes. surtout qu'en plus, mais- c'est flemme parce que la première saison, Et elle va deux, c'est pas assez. t'anéantir. Mais ouais, mais c'est ça, j'ai essayé 2-3 épisodes. Faut regarder ça m'a plusieurs un peu- saisons, ouais, pour Ouais. comprendre. Ouais, mais c'est Oui, mais il y a tellement bien. tellement de séries à voir s'il faut regarder toutes les Bah premières oui, saisons. c'est Vous pas fini, avez, hein. vous avez regardé Arcane? Ouais. Je t'ai mis de Moi, côté. j'ai pas regardé Je l'ai mis encore de la saison côté, 2. il faut que je regarde. Là, je remate les Sopranos, chaque chose en son Ouais. temps. Ah bah mon mari, ça c'est sa série préférée. Ouais, c'est- Avec The Wire J'ai essayé The et Wire. Oz. Je suis pas rentré dedans. Ah ouais? Ouais. J'ai essayé, hein, j'ai voulu, hein, mais je suis pas rentré Ah dedans. ouais, c'est vrai? Ouais. Faudrait Mais que je réessaye. tu sais que c'est une histoire par saison. Ça se trouve, Ah ça, ouais? ça sera pas du tout D'accord. redondant comme t'aimes pas. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes personnages, c'est un peu Ouais. les mêmes situations. Les méchants, les gentils, la police, les Ouais. brigands, quoi, on va dire. Sauf que c'est amené de différentes manières et sur des thèmes un peu différents sur chaque saison. Du coup, Faudrait que ça, je réessaye. si ça se trouve, ça va pas te saouler Ouais. comme une série qui est sur le long cours. quoi. J'ai pas réussi à rentrer dedans. tous les Soprano, épisodes, ouais. meilleure fin de série de Bah, tous les attends, temps. j'ai. Tu l'as jamais vu, la fin? Non, j'ai fait plusieurs fois la saison 1. Ah, Et là, ça y est, Mais j'ai enfin alors, passé un cap. je Saison te 2. jure, alors je trouve que c'est années 90. Attends, meilleur que Better Call Saul, la fin? J'ai regardé Breaking Bad. Bad, mais Ouais. pas Better Call Il Saul. faut. Mais franchement, pour moi, à mes yeux, toute la série des Sopranos, c'est stylé Ouais. de fou. C'est très années 90, faut se les C'est- coltiner oui, c'est quand ça. même. Hein. Ouais. Faut Ouais. se les manger, c'est assez contemplatif, c'est assez Ouais. lent et tout. C'est assez sanglant aussi. Bah, Ouais. moi, j'aime bien les trucs un peu énervés. Et en fait, il y a un mélange entre très énervé, sanglant et très contemplatif. Et du coup, c'est une très bonne série, mais il Ouais. faut s'accrocher un peu. Quand t'as pas l'habitude de cette esthétique, on va dire. Mais meilleure fin de série que j'ai jamais vue de toute ma vie. Ouais. Et pourtant, j'en ai vu des séries. Et même des bien mauvaises. hein. Mais celle-ci, Trop. Il y en a trop. oui, sûrement trop des mauvaises, mais celle-ci est vraiment incroyable la fin. Si je me Incroyable. fais, alors, dans un genre totalement différent, mais je me fais Silicon Valley en ce moment aussi. Je connais pas. Je connais C'est pas. parce que c'est une série sur la Silicon Valley, sur les startups, mais c'est humoristique. J'aime bien aussi c'est des séries qui se regardent très rapidement. Des épisodes de 20 minutes et des trucs drôles comme Ouais. Mais The il y en a plus Office. trop de ça, des séries petites comme ça. Ouais, il y en a peut-être un Bah, peu les animés, moins. du coup, c'est ce format-là, Ouais. quoi, Ouais, 20 bah. minutes. Ouais, mais ça a souvent beaucoup de saisons. Mais ouais. ouais, ça dépend lesquels. C'est quoi les meilleurs animés là en ce moment? Dame Dandan. Comment? Dame Dandan. Ouais, non, je connais pas. C'est sur Netflix en ce moment. Ok. Tout le monde ne parle que de ça, je crois. Ah, je connais pas moi non plus. Bah, alors moi, j'aime bien les trucs, voilà, un animé à l'ancienne, Berserk. Ah, oui. qui- Oui, mais tu n'auras jamais de fin. Il n'y a pas de fin. Eh oui. Mais, Il est décédé, en plus, donc, Ah oui, c'est pas et fini. quelque chose de plus moderne, bah, l'attaque des titans, quoi. C'est- Ouais. Ah, ok. voilà, Ah ouais, c'est vraiment C'est bien dans ma ça? liste. Ah ouais, ouais. Faut que je Ouais, m'y ouais. mette. Parce que ça c'est sur Netflix aussi. C'est un des meilleurs animés. T'as Ouais, pas ouais, lu on va regarder. le manga du coup? Non, moi juste je suis animé, que ouais. sur Ouais. je suis pas. Donc tu lis pas, tu regardes. J'ai pas le temps, Mais malheureusement. t'as raison. Ouais. De
façon. Bah, de toute façon, c'est vrai que pour lire. J'aimerais bien, mais. Mon mec, il lit des livres, des romans et tout. Moi, je suis incapable. fou. J'en suis incapable. Déjà, je suis un peu dyslexique, du coup, c'est dur. Mais. je Pour sais ça, pas, les BD, c'est bien. Ouais. Ouais. Bah, tu sais, je regarde déjà toutes les images et après, je lis les textes. Ouais. Je suis vraiment un gros bébé, quoi. Et non, mais je sais pas, lire un roman, mais même les Harry Potter, hein, je te jure, Ouais. j'ai écouté le 6 et le 7 en livre audio, j'en pouvais plus les lire. Bah, en plus, c'était, Je 6 et décrochais. 7, ils sont quand même énormes. Ah non, mais je décrochais de fou. Je Mais comprends. j'avoue, faut du temps pour lire. Hein, en Ouais. vrai. Ouais. Et quand t'as des enfants, Et un c'est chien, d'autant plus dur. Ouais, bah... bah, Ouais. toi, t'as tout. T'as Ouais. les enfants et le chien. Quel est votre plus ancien souvenir? Genre depuis qu'on est né, quoi. Ouais. Genre d'enfance, quoi. Ouais. Après, faut remettre la Mais moi, j'en ai- chronologie dans la tête. Mais... Mais moi, Après, j'en c'est ai le plein. premier qui vous vient à l'esprit. C'est dur. Bah, moi, c'est avec mes frères et sœurs. Ouais. Ouais. En fait, j'ai un Souvent, c'est des lien- bagarres. Les premiers Bah souvenirs, oui. c'est. Ouais. Mais ouais. moi, c'est ma sœur, une fois, elle m'a claqué la cuisse, s'il Ouais. te plaît. J'avais toute la trace de sa main comme ça, là. Rouge sur la cuisse. Là. Mais en fait, je sais pas, il y avait entre mes frères et sœurs et moi une espèce d'amour. C'est toujours un peu. Hein. On est des espèces d'animaux, là. On se coupe la parole, tu sais. On est là, on est. On est des zinzins. On est des zinzins. Mais j'adore, je les adore. J'adore que ce soit déséquilibré et complètement. Je sais pas. Et c'est comme ça depuis toujours, j'ai l'impression. Réfléchis, César, hein, pendant qu'elle. Bah ouais. Mais j'ai plus un souvenir ancien. Ah, peut-être quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Ah, dur. Non, c'était à Pâques. Mais c'est un peu J'ai trop dit, tard. quand même, les cloches et les lapins, c'est quand même un peu bizarre. Et j'ai vu ma soeur qui a fait... Et du coup, j'ai dit, mais si elle ricane, c'est qu'il y a d'autres trucs. Et là, j'ai tout découvert d'un coup. J'ai fait, oh, waouh. J'avais genre 6 ans. Quoi, Walker Texas Ranger n'existe pas? Ça, c'est ma grand-mère qui aimait ça. Bah, moi, je regardais. Enfin, je suis un peu plus égout. Bah, Mais le dimanche à 14h, Walker Texas Ranger sur TF1, K2000... ouais, c'est mon époque. Et toi, César, Ouais, moi, ça doit être quand j'étais petit chez mon arrière-grand-mère. Alors, j'ai pas de souvenir en particulier, c'est un peu un tout. Mais, Ouais, c'est ça, c'est des ambiances ouais. un peu. Ouais. Je me souviens que je glandais dans son lit jusque super tard. Alors, il y a le juste prix. Enfin, voilà, c'est plus des trucs comme ça. Tu des vois, des marqueurs petits. temporels, quand même. Ou, tu sais, je me souviens, genre, l'élection présidentielle, quand il y avait la tête de. Alors, c'était. J'allais dire Mitterrand maintenant. C'était ouais, si, c'était Mitterrand, je crois. Hein. Ah oui, mais Tu sais il qu'il était apparaissait deux fois, en de toute façon, pixels, oui, tu c'est vois. ça, ouais. Enfin, tu sais, Moi, en ça, je m'en ligne, souviens. en Ouais, ligne je un vois, peu ouais. pixelisée, là. T'avais sa tête qui apparaissait, ça, je me souviens de ça, tu vois, ce genre de choses. La première élection que je me souviens, c'est Chirac-Le Pen. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Avant, Dur comme première Parce que élection. j'ai vu mes parents genre en panique, tu vois. 2002. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Et c'est mon premier souvenir d'élection. Putain, moi, j'étais un enfant, je m'étais fait gazer place d'Arlon. Ah Oh ouais. la vache. Parce que tu sais, c'était les manifs anti-Le Pen, justement, quand il est passé au deuxième tour, là. Ouais. Et en fait, moi, j'habitais au centre-ville avec ma mère. Et on rentrait chez nous. Et en fait, il y a une charge de police à ce moment-là. Et Oh on la s'est fait vache. gazer. Et on s'est retrouvé dans une. Enfin, on a dû se réfugier dans une banque à ce moment-là. Je sais pas, je devais avoir, 7-8 ans. Ah oui, dur. Et les yeux éclatés. Enfin, voilà, bref, c'est une anecdote comme ça. Ouais. Ça fait penser aurait à ça. pu être l'un des meilleurs premiers souvenirs. Enfin, meilleurs, non, mais premiers Mais souvenirs. peut-être pas Mais il y a meilleur. des trucs non mémorables un peu. Oui, plus c'est pareil, vieux, ça. des choses qui marquent. Coupe du Monde 98, on se souvient tous de ce Ah, qu'on faisait. Ouais. c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous vous rappelez justement Ouais. il y a... Moi, j'étais dans le canapé de ma grand-mère, c'est pour ça que j'y Ouais. pense, parce que j'étais dans son canapé à fleurs, là, tu sais, les horribles canapés, là, avec les... Et en fait, j'étais devant la télé et c'est fou parce que je m'en souviens parfaitement, mais dans les détails de quel temps il faisait et tout, je me souviens de tout. T'as des marqueurs comme ça, la Coupe du Monde 98 et le 1er septembre, le 11 septembre. Ouais, en 2002 septembre, aussi, j'ai ouais. vu à la télé. C'était Ouais. Ça, je m'en souviens pas, tu vois. Moi, en Ah putain, septembre. moi Ah ouais, je c'est vrai sais, je sais où Non. j'étais. Hein. Moi, je Enfin, me souviens plutôt à l'école, que je l'ai vu à la télé, quoi. Ouais, Je me pareil, souviens l'avoir vu. Mais j'imagine. Et justement, quel enfant vous étiez? Étiez-vous? Vous le mettez dans le sens que vous voulez. dans la lune. Ouais. Ça a changé? Non. Non, pas trop. Pas trop. Je suis pas Enfin, très lui, non. concentrée. Tu sais, je remplis la cruche et en même temps, je fais un autre truc. En fait, je passe du coq à l'âne, je fais des trucs, je suis dans la lune. J'allais demander justement quelle relation vous entretenez avec votre enfant intérieur, mais j'ai l'impression qu'il est toujours là en fait. À moi, ouais. plus que présent. Ouais. J'essaierai, j'espère, toute ma vie de le garder parce que je pense que quand on oublie cet enfant, on est un mauvais adulte. Mais Jacques Brel, justement, dans l'une de ses chansons, il dit on a su
Merde, je l'avais et je viens de l'oublier, mais grandir, vieillir sans être adulte. Oui, bah Tu moi vois. j'adore vieillir. Hein. Ouais. Je préfère vieillir que grandir. C'était trop dur de grandir. J'ai été perturbée, moi, de grandir. Vieillir, je préfère. C'est plus sain, c'est plus équilibré, c'est plus... Puis je le partage avec mon mari. Du coup, c'est plus facile, je trouve, de vieillir que de grandir. Mais par contre, être un enfant, c'est... L'avoir en soi, c'est magnifique. Puis même, je pense que ça fait de nous aussi peut-être des... Alors, j'ai pas d'enfants, vous me direz si je me trompe, mais des meilleurs parents. De pas oublier qu'on était des Ah, enfants. je pense Bah qu'il oui, faut oui. pas oublier, ouais, Ouais. effectivement. Puisque ça fait d'être un enfant. Ouais. Comment tu te sens, comment tu vois le monde, comment Ouais. tu vois les adultes. Et est-ce que tu te revois quand tu vois ton Bah fils de fou, ouais. 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 Surtout que c'est mon sosie de quand j'étais enfant. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, des fois, je fais un transfert un peu. J'ai l'impression d'être lui. Enfin, tu sais, c'est bizarre. Ouais. J'ai l'impression de ressentir au moment où il se passe quelque chose. J'ai l'impression d'être, tu vois, de le vivre comme si j'étais à sa place. Est-ce que tu as l'impression qu'il te voit comme tu voyais toi ton père? Non, pas du tout. Non. Non, non. Non, mais moi, mon père était pas très présent, donc enfin, il habitait pas dans la même ville. Mes parents étaient séparés. Il habitait à Paris, moi j'étais à Reims. Donc voilà, j'ai pas eu de présence paternelle masculine. Donc en fait là, dans mon rôle de père, je crée un rôle que je n'ai pas connu. Donc Bah, c'est bien, ouais. tu innoves. Ouais. C'est bien. Et du coup, je rattrape certains trucs. C'est Ouais. bien. Que toi t'as pas eu. Ouais. C'est bien. J'essaye. Et du Mais- coup, toi, dans ton enfance, C'est quoi la question? quel enfant t'étais? Quel enfant Est-ce qu'il j'étais te sert aujourd'hui en tant que parent? J'essaye de prendre un peu de mon expérience et de faire... Je pense pas que j'éduque ma fille comme mes parents m'ont éduqué. De toute façon, on ne Non. vit plus dans la même époque. Bah oui, oui. Moi, j'avais un père qui... enfin, j'ai toujours un père d'ailleurs, hein, qui, avec le recul, je me dis qu'il était hyper moderne pour l'époque. C'est que j'ai toujours vu tout faire à la maison, quoi. Il rentrait Ah super oui. tard le soir. Ouais. Il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir, il faisait à manger. Il s'occupait... Alors, il jouait pas beaucoup avec nous, mais il faisait beaucoup de travaux, mais en même temps, il faisait du ménage, il faisait la boue, Enfin, il n'y avait pas cette histoire de hiérarchisation homme-femme dans, Ah oui, dans le oui, oui. couple. Et du coup, je sais pas si c'est ce qui m'a, moi, servi de modèle, mais Ça te paraissait normal, quoi. ouais, ça me paraissait normal, et du coup, ça me paraît toujours normal aujourd'hui qu'un couple fonctionne comme ça, d'ailleurs. Ouais, Mais, ouais. Dans un équilibre, quoi. ouais, Mm. ouais. Ouais, c'est bien. Mais je crois qu'il y a quand même des gens qui oublient. Ils Ouais. ont oublié. Ouais, oui, mais c'est sûr. Mais je comprends aussi qu'on puisse oublier parce Bah, que c'est on a. triste un peu. Oui, non, mais je dis pas. Mais quand tu dois élever un enfant, quand t'es enfant. Et puis t'as un autre rôle, quoi. Ouais, t'as un autre rôle, c'est ça. Quand t'as... Oui, tu passes dans une autre Ouais, catégorie. tu T'es comprends responsable, des fois enfin, pourquoi tu tes vois. parents te disaient non, Ah pourquoi. bah oui, voilà, ça c'est sûr. Et tu peux plus toujours réfléchir comme l'enfant que tu étais. Ouais. Mais des fois, ça fait chier. Mais... Il faut trouver le compromis entre les deux, quoi. Ouais. Entre les deux toits. Ouais, Et puis surtout, nos enfants ne sont pas nous. Bah Ils ça ne c'est sont pas sûr. comme nous, quoi. oui. Bah oui. Bah heureusement d'ailleurs. Oui. Des fois je dis oh j'aimerais pas qu'il soit comme moi. Mon mari il me dit il serait déjà pas si mal. Il me dit, il serait pas si déjà mal. pas si mal. Mais ouais, on crée des êtres uniques. Bon moi j'ai pas fait encore mais un jour C'est un peut-être. projet. Ouais. Un jour ouais. Ouais. Bon je suis pour. J'ai voté pour. Mais ça fait peur un peu. Puis, par Ah, contre, j'ai bah. bien attendu, tu vois. Là, je suis en train de bien attendre pour moi être bien, tu vois aussi. Mais il y a un truc, si tu attends d'être prête, dis-toi que tu ne le seras jamais. Quoi Ah qu'il non, arrive. mais ça c'est sûr. Non, mais j'attends de me sentir bien, de m'occuper de moi comme il faut. Ouais. Bah, déjà. Et puis comme ça, je me dis, si déjà je sais bien m'occuper de moi, je saurais sûrement encore mieux m'occuper de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et bizarrement, je veux dire un truc qui ça va pas plaire à tout le monde, mais mon chien m'a aidé quand même à me responsabiliser Ouais. sur plein de trucs, sur des horaires, sur des trucs, sur être responsable, tu vois, d'un être vivant. C'est quoi. l'étape. Une petite étape qui a sa grande importance, mais je compare pas les enfants à des chiens, mais en vrai, elle, je sais que pour l'instant, c'est elle mon enfant. Si tout devait s'arrêter, votre art, hein, que feriez-vous? Bah, je vivrais. Ouais. Je ferais autre chose. Tu vivrais de quoi? C'est ça le... Bah, j'irais faire un travail. Ouais. Un truc Peu alimentaire. importe. Ça te fait pas peur de... Non, parce que je te dis, ma deuxième passion, c'est ma vie. Même ma première passion, c'est ma vie, en vrai de vrai. Donc, en fait, si c'est ça qui s'arrêtait, et pas le tatou, là, je tomberais très bas. Ouais. Mais si c'est le tatou qui s'arrête, et pas la vie, je pourrais faire n'importe quoi. Et Je suis assez d'accord. Après, voilà, je pense que si ça s'arrêtait demain, j'essaierais de
de continuer dans quelque chose d'artistique, mais différent. Enfin, j'irais peindre des chambres d'enfants. T'as peur que ça s'arrête des fois? Ou ça va? Ou t'es pas bien? spécialement. T'es non. confiant? Ouais. Je me dis peut-être dans 10 ans, quoi. Si je me projette dans 10 ans, je me dis, qu'est-ce que je ferais? T'auras plus envie. Mais déjà, est-ce que je ferai encore des murs? Est-ce que, tu vois, physiquement, est-ce parce que... qu'il y a 10 ans, tu savais pas que tu ferais des murs. Oui, puis Non. physiquement, ça doit être intense quand Puis même. c'est plus... Bah oui, forcément. Ouais. C'est plus intense que de faire une toile à l'atelier. Ouais. Mais c'est ça qui est cool aussi. Je m'ennuierais en fait si j'étais tout le temps à l'atelier. Je m'ennuierais si j'étais tout le temps en fresque. C'est un petit... faut trouver le juste milieu entre les deux, quoi. Même s'il y a des années où je suis plus en fresque comme en ce moment et des années plus à l'atelier, mais ouais, si ça s'arrêtait, je pense que je sais pas, ou gérer un festival, créer un festival, ou faire peindre des chambres d'enfants, ou créer une entreprise qui embauche des mecs pour aller faire des fresques, ou je sais pas, enfin il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Donc rester dans l'art, quoi. passer de l'autre côté en fait, au lieu d'être l'artiste, passer de l'autre côté, pourquoi pas. Comme un footballeur qui devient coach. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des lieux à recommander à Reims? Moi j'aime bien aller au 46. Oui, mais super, oui. Mais en plus on peut le recommander parce qu'ils font des fois des after-work. Oui, c'est vrai, ils font des after-work. En fait, parce que là-bas, déjà il y a des copains. C'est un espace de coworking pour expliquer. Et du coup, mon mari il y travaillait quand il était indépendant, avant qu'on déménage à Tours. Et du coup, j'aime bien ce lieu. Et puis... C'est hyper cosy, c'est un appartement Ouais, et puis je sais pas, il y a une bonne vibe. J'aime bien être là-bas, j'aime bien y aller. Je passe une tête très rarement, mais j'y suis allée en septembre pour le gabarit, j'y suis allée, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc là-bas. Moi, j'y vais pour me faire tatouer en général. Voilà, oui, t'es à la salle de bain. Ouais, dans la salle de bain. Et toi, c'est moi, je dirais, comme ça, je vais faire de la pub pour les copains, le Shed. Ouais, j'adore. Voilà, c'est là où j'avais mon atelier avant. Ah oui. Il y a encore un an de ça. D'accord, je savais pas. Et pendant 3 ans, j'ai eu un atelier là-bas. Et puis là, j'ai changé il y a à peu près un an pour quelque chose d'un peu plus grand, mais toujours dans le même quartier. Mais voilà, le Shed, c'est un lieu super cool pour boire des coups et passer des bons moments. Mais c'est un quartier qui est un peu sous-estimé, mais c'est un quartier qui est en plein essor avec le quartier musique un peu. Avec t'as Césarée, t'as le lieu, t'as le Shed, t'as la Carto. Ouais, exactement. Et t'as moi, j'habite à côté. C'est un quartier qui se développe. Justement, c'est ce qu'on appelle le quartier un peu du Port Sec. Ouais, c'est ça. Et justement, donc le Port Sec est à l'initiative de The Artist notamment. Ouais. Et cette année-là, je viendrai rejoindre l'association justement du Port Sec qui représente un peu toutes les structures que tu viens de... Enfin, et beaucoup plus même, toutes les structures du quartier Port Sec, Cernam, Ussel, à Bethny. Et voilà, du coup, il va y avoir des projets prochains. Voilà, on est en train d'en discuter, je ne veux pas en dire plus, mais il y aura sûrement des choses à venir dans les années prochaines, mais autres que ce mur. Parfait. Qui se développerait toujours dans ce quartier? Les Crémois ouais. Dans ton quartier alors? Dans mon quartier. On a hâte de voir ça. Toute dernière question, on arrive déjà à la fin de l'émission. Enfin, c'est même pas vraiment une question, mais où est-ce qu'on peut retrouver votre travail pour ceux qui ont envie de vous suivre? Moi, je suis sur Instagram. Oui, comme tout le monde maintenant. Insta, site internet, Facebook. Donc César, C-E-Z-A-R-t. Ouais. Et Danby, je te laisse l'épeler. D-A-H-N-B-I. Je savais plus où mettre le H. Après le A, entre le A et le N. C'est ça. Donc Instagram, tous les réseaux sociaux. Ouais, Instagram, Facebook. Et toi, on te retrouve où? On retrouve tout ça sur Bocal Reims sur Instagram et bocalreims.fr pour l'agenda culturel et tous les podcasts. C'est fou quand même le travail que tu as là de l'agenda culturel. Parce que je vois toutes tes stories là, je me dis quel boulot quand même. Moi je déteste faire des stories, je déteste faire des réels, je me force un peu à être une Instagrammeuse, mais je pense que tu fais vraiment beaucoup de trucs. Beaucoup de boulot. L'un des meilleurs compliments qu'on... T'es tout seul? Ouais, c'est ça. Ouais. L'un des meilleurs compliments qu'on me fait, c'est quand on pense qu'on est une équipe de personnes. Franchement, je suis content. Non, c'est vraiment... En plus, c'est quali, c'est graphique, c'est clair, c'est net, on comprend. Non, mais si, c'est vrai, je trouve. C'est pas pour t'envoyer des fleurs.
C'est vrai, je trouve que c'est bien, vraiment. Parce que je vois toutes tes stories, elles sont souvent... Enfin, j'ai Bocal tout le temps dans mes stories principales. Je spam. Mais en vrai, je me dis quel boulot, quel boulot. Et moi, je suis là à traîner pour faire un pauvre réel de 10 secondes, quoi. Et j'en vis même pas. Ah oui, En voilà. plus, c'est ça qui est con. C'est ça. Ah, oh, purée. Mais bravo. C'est Bah, chronophage un peu, hein. Ouais. Ça prend du temps. Les réseaux, Bah enfin oui. la com. Bah parce qu'en fait, ça fait partie, encore une fois, un peu de notre travail aussi, tu vois. Alors que c'est pas censé l'être. En fait, si on pouvait faire que créer, Bah ouais. Ouais. mais en fait, on peut pas que créer si on n'a pas ça. Mais il faut être, quand on est auto-entrepreneur il faut aujourd'hui, montrer ce qu'on fait, ouais, il faut enfin, savoir tout faire. Bah voilà, c'est ça. Et du coup, bah on le fait. Et vous faites bien, vous le faites très bien. Bon, on essaye. Bah oui, ne soyez pas bien. modeste. Bon, après, c'est pas moi qui fais les posts, c'est mon mec. C'est bien, Il tu est fais gentil. bosser. Oui, Faites il est bénévole. tous bosser les conjoints. Les conjoints. C'est bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu. Merci à toi pour l'invite. Merci. Merci, César. pour ce moment. Merci Merci à César. toi. Merci Clémentine et à bientôt. Bah ouais, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.